bonsoir à tous, messieurs, dames. Encore une nouvelle émission, un nouveau jour se lève avec AS Foot. Comme vous le voyez, on est quatre. Bon, vous avez deux habitués que vous voyez en haut de votre écran, un en blanc, en bleu, hein. Je les laisse se présenter ou dire un bonjour ou un bonsoir. Vas-y, Nando, hein. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, on va passer un petit moment sympa. Donc, et comme d'hab, réagissez dans le chat, posez toutes les questions que vous avez à poser. Et surtout, on va vous mettre dans le lien, on va vous mettre le lien du tweet. Donc, les frères, Oui, c'est faut compliqué dans partager. le lien. Oui, oui, c'est compliqué. Dans le chat, on va vous mettre le lien. À toi de jouer, Lando. Ah, mais voilà, salut tout le monde, hein. J'espère que vous allez bien, les gars, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve avec l'ami Seb, avec grand plaisir, ça fait vraiment plaisir de l'avoir avec nous. On va parler foot, on va passer un bon moment, on va parler actualité, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des sujets, si vous avez des questions, comme d'habitude, on est là. Et Voilà, et donc, je fais la passe à Zaïri. Jawad Zehri, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, sachez-le, tout le monde. Déjà, Et déjà que tu ressembles à Jawad, mais pas le même, toi. moi, je sais pas de quoi Si tu veux parler. de côté, on sait très bien, tu as des appartements, on te connaît. Et moi, j'ai rien du tout. Je suis un honnête homme. Donc, et bref. Et donc, on est avec Sébastien Abdelhamid, bien évidemment, messieurs, dames, notre fabuleux invité. Donc, je te laisse dire bonjour, Oh, bonsoir. c'est bien trop d'honneur. Salut à tous, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Et oui, pour parler football, hein, ça fait plaisir, hein. Et voilà, je pense qu'on va passer un bon moment. On a déjà commencé en amont à embrayer sur certains joueurs emblématiques pour Sofiane. Bon, Si bah, ce n'est le ils sont plus pas grand. forcément emblématiques pour tout le monde. Mais non, franchement, je suis très content d'être avec vous. Merci encore pour l'invitation. Alors, juste, je dis bonjour au chat, hein. Salut à tous. Bonjour C'est le là. chat, évidemment. Et si vous avez des questions à, à poser à Seb ou même à poser à nous sur l'actualité, n'hésitez pas. D'ailleurs, il y en a une première. Je pense qu'on va pas trop y répondre parce que ça concerne l'OM et la vente de l'OM. Désolé, Philou, mais on n'a pas d'infos, hein. On n'est pas Foot Mercato ou un truc comme ça. Je suis désolé. Si tu veux des infos sur la Juve, l'Inter, Bordeaux Dé- ou Nîmes, t'es le Déjà qu'il y en bienvenu. a beaucoup, Ça, c'est possible. déjà qu'il y en a beaucoup qui en parlent et qui, je pense, n'ont pas énormément d'infos. Alors, nous qui ne sommes même pas dans le microcosme On va pas, marseillais, on va pas. on va On va pas. pas se jeter dedans. Ils disent les inconnus, cela ne nous regarde pas, hein. Et d'ailleurs, bah, Voilà. il y a une question qui va nous concerner et te concerner, Seb. C'est c'est Ayoub qui nous la pose. Question basique pour Seb. D'où vient son amour pour la Juve? Bon, les amis, on n'aura pas assez de temps, mais pour être On a- succinct, tout simplement, moi, à la base, j'ai grandi donc fin 80, début 90, et j'aimais pas trop le foot, moi, à la base. J'aimais pas du tout le foot. J'étais dans le basket, je suivais la NBA à fond et tout, et enfin, je la suivais comme on pouvait suivre à l'époque, hein, donc c'était un peu galère, mais j'aimais pas trop le foot. Moi, mes potes, ils étaient à fond dedans et tout. Moi, je kiffais pas. Et 94, je me souviens de mes vraiment premiers souvenirs de foot, c'est 94, la Coupe du Monde, l'équipe d'Italie, Baggio. Et là, Baggio, il m'a fait m'intéresser au foot. Et après, j'ai découvert Del Piero. Et puis bah, là, c'était fichu, quoi. Donc là, c'était fichu. On avait très peu de matchs diffusés, hein, du championnat étranger. Moi, j'avais pas Canal+, déjà, dans un premier temps. On avait une émission d'équipe du dimanche après, par la suite, mais les matchs qui étaient diffusés, c'était les matchs de Champions League. Et à l'époque, le privilège, c'était que bah, la Juve était régulièrement plutôt pas mal placée Hmm. en Champions League et était assez diffusée. Et donc voilà, quand j'ai vu Del Piero jouer, vraiment, Et c'était bah, sur en TF1. fait, ça a été comme une évidence. Sur TF1, ouais, ouais, sur Ouais. TF1, ouais, sur TF1. Et vraiment, la Juve, je sais pas. En fait, il y a tout qui m'a plu. Je ne sais même pas expliquer, c'est même pas rationnel. C'est-à-dire que moi, mes potes, j'avais un pote qui était supporter de United. J'avais un pote, il était supporter de l'OM. Ils avaient tous leur équipe, il n'y a que moi qui n'avais pas d'équipe. Et en fait, j'ai commencé par aimer un joueur, et ce joueur, forcément, il représentait la Juve. Donc, il y avait Baggio. Et donc, après, il y a eu Del Piero. Donc, ça, j'ai jamais changé. C'est-à-dire, à jamais, à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je Hmm. commence à aimer une autre équipe, tu vois. C'est pas possible.
Les gens les gens vraiment qui ont une équipe dans le sang, ils savent de quoi je parle. C'est-à-dire que tu as une équipe, c'est toute ta vie. C'est pas à un moment donné, tu vas dire non, j'aime plus trop, ça n'existe pas, ça. C'est une équipe, une vie, c'est tout. Et est-ce que j'ai entendu ça? Est-ce que c'est vrai que le deuxième prénom de tes enfants, c'est Juventino et Juventina? Ouais, c'est vrai, totalement vrai. Ah ouais, ah Ah, ouais, ça quand 100%. même. Ça, Sofiane, Oui. Interista, l'Interisto, je sais pas comment on dit, l'Interisto, ou Nerazzurro et Nerazzurri. Ou comment on dit? Bah, Nerazzurra et Ouais, 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 non, mais Nerazzurra. Ah, mais franchement, ça passe bien, c'est mignon, ouais, c'est tu mignon, vois, c'est mignon, c'est vrai. ça Ça passe. fait italien, de toute façon. Il fallait, non, mais Juventino, voilà, moi je trouve ça exactement. C'est vrai. Nerazzurro, c'est turc quand même. Non, C'est joli, Juventini, non? ça Ouais, fait. c'est plus agressif, tu vois. Ah ouais. Tu vois, Voilà. Et Mais non, mais il fallait quelque chose, j'étais obligé. J'étais obligé. Comme ça, ils disent pas après, ouais, mais non, nous, on est plus. Non, t'es rien du tout. T'es Juve, c'est tout. Y a rien d'autre. Cherche pas, non, c'est toi, c'est dans ton nom. C'est dans ton Tu prénom, hein, vas pas c'est chercher plus foutu. loin. Et, et d'ailleurs, Voilà. il y a beaucoup de supporters de la Juve qui sont dans le chat. Ça fait bizarre, Ah, mais bienvenue, hein, bienvenue, bienvenue. bienvenue, Bah mes oui, amis bienvenue. Juventini. Et d'ailleurs, il y a une petite question rapide pour tout le monde. Tu vois, c'est une petite question rapide. Qui va gagner l'Euro selon vous? Comme ça, un truc qui vient en tête pour vous. la Tac. France. La France. Euh, Ben, la France a une équipe vraiment très très solide, honnêtement, hein. J'aurais presque envie de dire l'Italie, mais évidemment, je n'y crois pas une seconde. C'est quand on n'y croit pas qu'il y a des C'est sacrées vrai. surprises. Mais la France, honnêtement, c'est une des équipes les plus équilibrées pour moi qui est dans Hmm. cet euro. Et au-delà d'être équilibrés, ils ont quand même individuellement, punaise, qu'est-ce que C'est fou. c'est très fort. C'est très fort. Ouais. Ouais. Et Ça, toi, c'est Nandro? Ouh. après. Moi, je vois un remake de 2016 et Voilà. la même fin, les gars. Je suis désolé. Le Non, mais Portugal va gagner. ça n'arrivera pas, tu sais, parce que je crois que c'est jamais arrivé la stat 2 euros en suivant. Ça peut pas arriver avec le Portugal, il faut Oh pas rêver. putain, mec, il y a la Juve qui vient de marquer. Il Je y crois a pas, l'Inter qui. Oh putain. Oui, la Juve, l'Inter, il n'y a pas le Milan aussi qui a marqué? Non, il y a l'Italie qui vient de marquer sa mère. il y a Leandro dans le match. En fait, il est avec nous. Non, 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 il y a l'Italie qui vient de marquer, les gars. Il y a l'Euro Esport 3-3, Daï. Portugal-Italie. Aïe, aïe, aïe. Et tu parles, tu Mais parles, tu ouais, parles. non, mais Portugal, c'est pas mal aussi, hein. Ronaldo, je pense Ah, non, c'est vrai, ouais. Ils ont il une va grosse porter équipe. un petit peu le truc, quoi. et Hmm. si Maintenant, tu veux, il est trop honnêtement, épaulé maintenant. Il y a trop de mecs qui offrent des caviars. Enfin, vraiment, il Ouais, y a une j'avoue, jeunesse au Portugal. l'équipe du Tiens, Je Portugal. justement, jure, les gars. excusez-moi, pour faire un parallèle, enfin un parallèle, non, pour aller dans. C'est un truc à tiroir. Tu parlais de. Donc, évidemment, on parlait de la Juve et on parlait de l'équipe de France. Euh, tu analyses comment, toi, le passage de Didier Deschamps à la Juve, le passage en entraîneur? Alors, on sait qu'il est parti en D2, qu'il a fait remonter, qu'il est parti pour des histoires. En gros, il ne s'entendait pas avec le directeur sportif de l'époque. Je crois qu'il y avait un petit peu de ça. il voulait plus de pouvoir et Voilà. on lui a pas donné tous les pouvoirs qu'il voulait. Voilà, c'était ça, mais ils sont pas partis non plus en mauvais termes. Voilà. Je trouve qu'il a fait un excellent passage à la Juve. Moi, je le remercie. Je l'ai même remercié quand, en fait, j'ai rencontré Deschamps après qu'il ait gagné la Coupe du Monde avec la France, et je lui ai pas du tout parlé de la Coupe du Monde. Et je lui ai parlé de la Juve. Et je lui ai dit, ah, franchement, merci beaucoup et tout. Et il croyait que je parlais de la France. Et après, quand il a vu que je parlais de la Juve, il était mort de rire. Et il était plutôt content. Il était surpris et content que je lui parle de la Juve. Et non, non, il a fait un excellent passage chez nous. Et franchement, il a laissé que du bon. Voilà, il a fait du très bon boulot, honnêtement. Et je pense qu'il y avait aussi, il y avait surtout un joueur en plus, c'était Giovinco, où il y avait un petit Ah peu, oui. la Juve voulait le vendre, lui voulait le conserver. Voilà, dans mes souvenirs, c'est un petit peu pour ça. Mais il n'y a pas eu de clash, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis en mauvais termes entre Deschamps et la Juve. Ça reste un Juventino. C'était- Il a été extrêmement important dans l'histoire de la Juve. Mais c'est tellement, je trouve qu'il collait tellement au jeu de la Juve de l'époque. À- parce que, faut dire les choses, il y avait des joueurs extrêmement talentueux, mais il n'y a pas toujours eu un jeu très rutilant du côté de la Juve dans les années 90-2000. Voilà, Complètement, complètement. je veux dire, Après, il y a eu quand même, il y a eu une période où quand même le jeu était franchement pas mal du tout, hein. oui, On va dire que
La période 2003-2004, pour moi, c'est une des plus belles équipes qu'il y a à la Juve, avec 2004-2005, toute cette période-là où quand même t'empiles des talents de fou au sein de la Juve et qui produit du jeu. Mais clairement, on l'a vu même après la dernière année d'Allegri, par exemple, récemment, le jeu de la Juve, il est pas beau. L'année de Sarri, j'en parle pas, et l'année de Pirlo, j'en parle pas, parce que pour moi, c'est hors contexte, on va dire. Mais non, on n'a pas toujours produit du beau jeu malgré un effectif de qualité. Ça, c'est une certitude, il ne faut pas mentir. Parce qu'on n'avait pas vocation à faire ça, non. C'était pas dans notre ADN. Et c'est pour ça qu'on fait partir Allegri, c'est parce qu'à un moment donné, on dit, vas-y, on a tous les résultats, ok, on a fait 2 finales de Champions League en plus, maintenant on veut du beau jeu. Mais en vrai, c'est pas si facile que ça. Non, mais voilà, c'était pas, tu vois, c'est pas du tout, mais je veux dire, par rapport, c'est un peu ce qu'on a dit à Deschamps à un moment en équipe de France. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, Tu es oui, champion oui. du monde, tu fais une Mais finale à partir du d'Euro. moment où tu as les résultats, Exactement. mais c'est ça, à partir du moment où tu as les résultats, et Deschamps les avait, moi je comprenais pas les critiques en fait. Je comprenais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, on a envie de regarder du foot pour voir des beaux gestes, etc., voir du beau jeu. Mais en vrai, excuse-moi, 3 talonnades dans un match, une tête ratée et une bicyclette à côté, face à un titre de champion, qu'est-ce que tu regardes dans le palmarès? Dans 10 ans, tu vas te rappeler de quoi? Du titre de champion ou de la bicyclette ratée? Bah non, tu vas te rappeler du Champion. titre de champion. Totalement. Maintenant, les titres et le beau jeu, c'est pas forcément, comment dirais-je, contradictoire. Ça peut bien se marier. Mais voilà, il faut aussi savoir Mais accepter les choses. Et le beau jeu, c'est pas que le spectacle pour moi. Moi, j'aime j'aime le jeu italien, j'aime la tactique aussi. voilà, moi, Donc, c'est-à-dire que le... pardon, excuse-moi, non, c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans les années 90, et même les années avant, parce que moi je les ai connus, nous on perd, moi le tout premier match que je vais voir au stade des Girondins de Bordeaux, Ah, Bordeaux. eh ben Bordeaux, non mais Bordeaux Juve, 85, la Ah, demi-finale de C1. Et quand tu vas là, moi comme je dis, j'étais de la région, donc j'étais fou amoureux des Girondins, et après ce match, c'était le grand Bordeaux. Et donc pour avoir la dent dure contre la Juve, parce que ça passe de peu, voilà, en plus il y avait Platini, que j'adorais, j'avais 2 idoles, lui et Platoche. Et donc, si tu veux, moi je trouve que c'était une belle équipe. Mais je te dis, voilà, je suis d'accord avec toi. Le spectacle, moi des matchs gagnés 1-0 avec Catenaccio, mais avec de l'intensité, avec des duels et avec. Enfin, je veux dire, il y avait des bons joueurs, hein, mais des fois, ils étaient capables de mettre le but, fermer et on rentre à la maison, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas oui, donné à tout ben le oui, monde. c'était très cynique. C'est pas donné à tout le monde. Maintenant, je pense que honnêtement, globalement, hein, le jeu italien a vraiment, vraiment évolué et Ah tout oui. ce qu'on a pu connaître dans les années 80 et même 90, le catenaccio, il n'existe plus vraiment. En Italie, Sofiane, je pense que tu vas être d'accord avec moi, on a toujours une tradition défensive dans le sens où la défense, c'est le premier piston de l'équipe, globalement dans C'est la les équipes base. italiennes. C'est on- c'est la base, c'est la base. Maintenant, franchement, on a vu des équipes qui produisent quand même du très beau jeu en Italie et depuis maintenant quelques années. Donc ça a évolué, c'est un petit peu comme le foot anglais aussi a évolué, le fameux kick and rush qu'on avait dans les années 80-90, c'est plus celui qu'on voit aujourd'hui, quoi. Il y a toujours Tu vois la différence? comment dirais-je. Ah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais tu vois, moi, la différence, je trouve que le foot italien s'est bonifié par volonté de se bonifier. Le foot anglais s'est bonifié tout simplement parce qu'il y a eu une manne financière, beaucoup de joueurs qui sont arrivés, et l'Italie a perdu cette manne financière qui était le plus gros championnat, qu'il y avait dans les Bien années sûr. 80-90, c'était l'Eldorado, c'était l'Italie. Et justement, voilà, on s'est dit, il faut avoir des idées, et de l'avènement des Gasperini, de Zerbi, et puis d'autres entraîneurs qui avant n'avaient pas la même façon de faire, mais ils ont dû adapter leur recrutement. Tu vois, style des super recrutements comme font des clubs comme l'Udinese et tout ça, eh bien, même des clubs de premier plan ont été obligés d'adapter, tu vois, leur scout à ce niveau-là. Mais moi, je trouve surtout, ça a été
une volonté de jouer autrement. Et Ah, mais c'est clairement, clairement. Et après, comme tu l'as dit, c'est clairement pas un choix au début. Ils ont dû s'adapter et changer la manière de jouer. Euh, et au final, ça a été finalement quelque chose de naturel pour tous les clubs, en tout cas de Serie A et même de Serie B par la suite. Il a fallu évoluer parce que tu l'as dit, l'argent, il est parti. Donc, on ne pouvait plus compter sur empiler des très grands joueurs, etc. Machin. Il a fallu se renouveler, il a fallu se recycler, il a fallu se réinventer. Et je pense que le football italien est toujours en train de se réinventer. Il a toujours gardé, comme je le disais, sa base, son ADN où la défense est le premier piston de l'équipe et le premier, comment dirais-je, la première ligne. Mais tout le reste, il a réussi à s'adapter, à se renouveler. Et au final, bah, ça met évidemment du temps, hein, mais c'est pas si moche que ça. Et surtout, je pense qu'on a eu un gros passage à vide au moment où, justement, on va dire, au milieu des années 2000, où bah, on a changé. On a changé de championnat, comme on l'a dit. L'argent est parti en Angleterre. Le championnat d'Italie, ça faisait pas mal d'années que c'était le championnat vraiment majeur. Tout le monde voulait aller là. C'était vraiment un championnat incroyable. Il a fallu, à un moment donné, se mettre face de ses propres contradictions et de la réalité. Ça a mis du temps, mais je pense qu'on est à... Les gens qui disent aujourd'hui la Serie A, c'est nul, il n'y a pas de niveau, c'est des gens qui ne regardent pas la Serie A. Ça, C'est simple. C'est Christophe Dugarry. C'est Christophe Dugarry. Il n'y a pas d'autres excuses. Tu ne peux pas dire aujourd'hui la Serie A, c'est nul. Dire aujourd'hui, j'aime pas comparer, mais dire aujourd'hui la Ligue 1, c'est supérieur à la Serie A, Non. il faut être fêlé. Vraiment, il faut être fou. En Serie A, tu as des petites équipes, et on l'a vu encore plus cette année, celles qu'on appelle les petites équipes, elles vont se battre pour te fumer. De A à Z, elles vont produire du jeu. L'Atalanta, il y a encore quelques années, personne aurait misé 1 € sur l'Atalanta et sur le jeu qui prodigue aujourd'hui. Donc voilà, quand même, parlons sérieusement. On a qui aujourd'hui avec, attention, il y a des clubs qui sont devenus des clubs de milieu de tableau. Mais quand tu parles du championnat italien, tu parles de qui? Tu parles de la Juve, tu parles de l'Inter, tu parles du Milan, tu parles de la Fio, tu parles de la Lazio, tu parles de l'AS Roma, tu parles de l'Udinese. C'est incroyable. Naples, et, tu vois, je ne les ai même pas cités. C'est normal, hein, en même temps, mais bon, je parlais des équipes majeures, tu vois. Donc, un petit coucou à mes amis napolitains. Mais non, mais vraiment, c'était complètement gratos. Ah, ouais. Mais voilà, il faut recontextualiser tout ça parce que moi, j'ai pas la prétention de dire le championnat allemand, il a cette qualité ou pas. Je le regarde pas le championnat allemand. Je peux pas dire ça. En France, honnêtement, on a un désamour pour le foot italien et ça va au-delà du désamour. Je sais pas, Sofiane, si tu es d'accord avec moi. Moi, j'ai toujours galéré pour avoir des gens qui disaient ah ouais, même quand c'était au top du top, le championnat italien, c'était toujours ah non, c'est des tricheurs. Ah non, c'est si. Ouais, Ah non, ils tombent dans la surface. Oui, bah oui. Ah, c'est fatigant. Il y avait toujours quelque chose à redire. Il n'est pas Toujours. Pas considéré, mais tu vois, on en a parlé on en avait parlé en début d'année. Et moi, je pense que c'est ça qui fait encore malheureusement cette mauvaise image du championnat italien. C'est que ça n'a pas autant évolué sur le point de vue visuel, tu vois. Tout ce qui est les angles de caméra, les choses comme ça. On a des stats qui sont souvent, on en avait parlé, tu vois, qui tiennent un peu vétustes. Mais je trouve que, par exemple, tu vois, regarder un match de Liga ou un match de Première Ligue, ça va être vachement plus interactif. Tu vas avoir des angles de vue, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est pour ça que les gens, ils sont plus, par exemple, une Liga, genre dès qu'il y a un but, t'as la caméra à 180, t'as le 360, t'as tout qui se passe. Enfin, tu vois le but de tous les angles. Ah, nous, c'est la street, je t'avoue. Nous, déjà, si t'as un replay, et si t'as la VAR déjà. Non, mais tu vois, mais c'est ça. Mais moi, justement, je pense que c'est ça, tu vois. Je pense que c'est ça qui joue contre la Serie A, quoi. Comme les gestes techniques et tout ça, on les a pas beaucoup. L'Italie, ils ont loupé le virage de la Coupe du Monde 90. Ils auraient dû refaire comme on fait la France en 98 et encore, ils l'ont pas très bien fait. Ce qu'ils ont fait super bien, c'est surtout les Allemands. Les Allemands en 2006, ils ont tout refait leur stade, mais offraient quasiment tout de la FIFA.
tu vois. Et les Italiens, ça a été. Alors, mais c'est vrai que c'était. Moi, j'ai eu la chance de les visiter pas mal de stades dans les années 90. Enfin, je dis la chance, mais c'était quelque chose, quoi. Quand tu allais même. Ah, bien sûr. L'ancien stade de la Juve, même, moi j'ai vu sur le Stadio de, enfin, Stadio Delle de Alpi o... voilà. Et avant, j'avais été voir le Stadio Communal, c'est ça? Ouais, Et, communal, oui, bien sûr. voilà. Mais même quand tu penses au Stadio Communal, c'était l'une des plus grandes équipes du monde, ce stade. Non, mais. Ah, c'était la campagne. C'est c'est- Non, non, mais non, mais on va pas se mentir. Et c'est pour ça aussi que je prêche pas pour ma paroisse, mais c'est pour ça aussi que la Juve en Italie a été vraiment un modèle précurseur, dans le sens où bah, ils se sont dit bah, on va faire notre propre stade, on va faire les choses, on va s'inspirer de l'Allemagne et de l'Angleterre sur le stade, on va en faire tout un divertissement autour, etc., pour rendre le truc attractif. Alors après, Agnelli, on peut le, le, le critiquer sur plein de points si on veut, mais on lui doit beaucoup, en tout cas nous en tant que Juventini, on lui doit énormément sur le renouveau de la Juve post-Calciopoli. On lui doit vraiment énormément. Et Oui. avoir son stade moderne, refait, des infrastructures autour, etc., À bah, tout niveau. c'est très bien. C'est sûr. Ouais, alors Et attendez, on nous dit juste qu'il y a un petit décalage. Alors moi j'avais remarqué, alors, je ne savais pas si c'était que moi, il y a un petit décalage son et image chez Seb. Vous l'avez vous aussi, à certains Ah bon? moments? Alors Ouais, Seb, alors le son t'es parfait, c'est-à-dire qu'on t'entend, et tu as de temps en temps un peu l'image. T'es en quoi? T'es en Wi-Fi Ah ou ouais? en 4G là? Wi-Fi ou 4G? Ouais, ouais, non, non, je suis en Wi-Fi et j'ai la fibre. Eh ben Donc c'est ouais, c'est mais bizarre. ah moi oui, j'ai le oui, je viens de le voir. ouais, moi j'ai le même souci, c'est pour ça que des ouais, fois je. mais en général, vu qu'il y a le son, je sais pas les gars si vous ça vous gêne visuellement dans le chat. Mais c'est Mais- parce qu'ils le disent, hein, c'est pour ça que je dis Ouais, ça. j'ai vu, j'ai Mais, vu. mais sinon, teste un truc, si ça t'embête pas, tu peux te mettre en 4G ou ça Dis-moi, t'ennuie? en 4G, tu veux que je fasse un partage de connexion, tu veux dire? Ah, mais t'es sur ton ordi, mais il est sur son ordi. Ah non, j'ai rien dit. Là, ouais, je suis sur mon ordinateur. Ouais. Ouais, j'ai rien dit. Hmm. Moi, ça me gêne pas, on t'entend parfaitement, le débit est très bon, hein, mais Ou Ah, à si la, tu li- je suis désolé. à la limite, je fais le mec de Orange, éteins ta caméra, allume. On verra si ça marche. Ouais, il est Ça con. suffit. Vas-y, on va essayer, on va essayer. Mais Je suis vas-y, désolé, hein, les si tu amis. veux. Non, t'inquiète, ça craint pas du tout, on t'entend trop Hop bien. là, Mais les gars, d'ailleurs, voilà. si vous. Enfin, Sofiane, si tu veux lire, il y a eu D'accord. plein de Oui, réactions. bah oui, Vas-y, vas-y. ça, je voulais les Oui. lire, mais je voulais pas couper la Ouais, on discussion. Vas-y, est trop, vas-y, vas-y. on est trop passionné là. Alors, bah déjà, je Eh, vais dis-nous, commencer. engage-nous. Tu nous dis, tu lèves la main ou tu dis Zairi. Zairi. Ah, tu veux faire un test là? Laisse Jawad. Non, mais c'est que on n'a pas lu le chat. On a plein de gens qui. Vas-y, vas-y. Alors, Vas-y, bah, Sofiane. d'ailleurs, il y avait Marco qui avait une petite question assez marrante, qui a 10 questions pour Seb. As-tu déjà suggéré un numéro consacré au mercato anglais dans l'émission Nous ne sommes pas des pigeons? Non, mais tu sais que franchement, j'ai déjà réfléchi à faire des sujets sur le foot et notamment sur les transferts, mais ça nécessite des enquêtes qui sont bien, bien trop longues et coûteuses pour ce type d'émission. Ah, mais Ouais. tu sais que quand vous faisiez les voyages pas chers là, qu'est-ce que j'aimais trop. C'était un régal, hein, sérieux, hein. Ah, c'était pas moi, c'était Guérin, mais ouais, Non, je sais que c'était pas c'était toi, mais galéré. oui, oui, je sais que c'est. Et toi, tu faisais qu'on s'appelle les objets Ouais, incassables, etc. là. ouais, moi j'aimais bien quand ils faisaient l'emmerdeur aussi. Ouais. Ouais. Ah ouais, Ouais, c'est ouais. ça, ouais. Ah, vas-y, ouais, le sac poubelle, avec les trucs, les bouteilles de France, ouais, c'était très bon. Ouais. D'ailleurs, il y en a un, il y a On Larry qui. s'amusait bien, on s'amusait bien. Il faut s'amuser, c'est important. Vas-y, ça. Larry qui me dit Seb, arrête tes conneries, viens kiffer le PSG, frère. Tu veux te convertir apparemment. Euh, Mohamed, C'est ça, malheureusement, j'ai beaucoup d'affection pour les supporters parisiens, mais ça va pas être possible, hein. J'ai qu'un cœur et qu'une hmm, équipe, donc, ton cœur est pris. voilà, T'avais dû kiffer, exactement. là, c'était quoi, le 6-1 en Super Coupe d'Europe, c'était ça, 6-1 au parc. C'était 7-1, non? 7, 6-1 ou 7-1, je, 6, me- 6, je me 6. rappelle même 6 plus. à 7-1, l'extérieur. il me il me semble. semble que c'était 6, mais Il y avait 6? Zidane, je crois, à l'époque. Ouais, Ah c'était ouais. 6. Ouais, 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 j'avais bien kiffé, surtout qu'après les Guignols avaient fait un petit sketch et tout, c'était ouais, sympathique. Mais à l'époque, le PSG n'était pas le PSG d'aujourd'hui, dans le sens où
il était moins aimé de la part du grand Oui. public, le PSG. Donc, C'est c'était pas le même enjeu, on va dire. Hein. c'était le PSG de Canal qui venait de gagner une Coupe d'Europe, mais c'était pas. Il y avait de très bons joueurs. Mais bon, Ah oui. La Juve là, les avait tordus au match. Je sais plus si c'est le match retour. Non, c'était sur un match, c'était le match aller-retour, Match non? aller-retour à l'époque, normalement. Ouais, c'était le Match match aller-retour. aller-retour, c'était chez Ouais. eux. Hein. Ouais, ouais, oui, ça c'est sûr, c'était au parc. Je vois encore l'image, il y a une image il y a une photo où tu vois la sortie, là, le Le tableau 6. des scores. Ah, ouais, ouais, celui-là il fait mal, hein. Et donc il y a Mohamed Roger d'ailleurs qui a dit tout à l'heure qu'il était content de voir Leandro être dégoûté par rapport au but de l'Italie. Ça, Ouais, c'est super. parti. L'Italie est réduite à 10 depuis tout à l'heure, je dis rien. Mais c'est en prolongation et l'Italie est réduite à 10. Voilà, notre commentateur sur place en direct de l'Euro U21 nous renseignera s'il y a un but du Dès Portugal. l'an prochain. Alors, donc il nous dit, question, il voit quel futur pour la Juve avec le retour d'Allegri et quelle situation aussi il voit pour CR7? Bah, déjà, alors pour parler du cas le plus immédiat, CR7, c'est difficile hein, parce que, en tout cas, au-delà de sa situation, moi, s'il reste, je serais content. Honnêtement, on peut pas ne pas être content d'avoir CR7 dans son équipe. Et s'il part, je serais pas mécontent. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, ça me va. Parce que s'il reste, bah, comme je le disais, on peut pas ne pas être content d'avoir CR7 dans son équipe. Et s'il part, ça nous permet aussi de reconstruire, entre guillemets, un petit peu et de passer à autre chose. Maintenant, j'aime beaucoup CR7. Il faut savoir que euh, j'ai jamais été un Messi fan ou un CR7 fan. Je suis jamais été dans ce délire-là. CR7, j'ai commencé vraiment à apprécier le joueur peut-être 2-3 ans avant qu'il vienne à la Juve. Avant, j'avais du respect pour le joueur, etc. Mais au-delà du joueur, j'ai respecté après tout le travail, vraiment l'athlète en fait, l'athlète qu'il était. Et quand il est arrivé à la Juve, j'ai apprécié aussi l'homme. Vraiment, j'ai vu qu'en fait, il était loin de tous les clichés qu'on pouvait lui coller. Et vraiment une énorme surprise pour moi. Maintenant, Allegri, bah, on connaît ses stats à la Juve, et elles sont folles. En fait. Les stats d'Allegri à la Juve, elles sont folles. Son nombre de ratios de victoires, il est incroyable. Donc maintenant, j'ai envie que ça reprenne sur ce chemin. Maintenant, j'ai pas l'assurance non plus de ça et son futur. Maintenant, c'est un entraîneur qui est très intelligent et il y a une déclaration qui a été pour moi extrêmement importante, c'est qu'il a reconnu s'être trompé sur certaines choses quand il était à la Juve. Et il a dit qu'il avait eu besoin d'un certain recul pour comprendre. Et je pense que honnêtement, Allegri, hein, moi quand il est venu à la Juve la première fois, je ne le voulais pas. Je ne le voulais pas, j'étais dégoûté. Franchement, parce qu'on Il part sortait de pas du Milan? Conte qui a accompli. Si, il sortait du Milan où c'était pas terrible. On part de Conte qui a accompli des choses folles. Et là, je vois Allegri arriver, je me suis dit, j'étais dégoûté. Et ben, il m'a fait retourner ma veste très rapidement. C'est un des plus grands retournements de veste que j'ai fait de toute ma vie. Il faut être honnête. Je me suis La veste complètement fourré. rétractable. Bah, il a fait Et la finale de Ligue des Champions en plus. t'as dit quoi? Il a fait la finale de la Ligue des Champions contre Bah le Barça oui, en plus. bah oui. Non, contre. Non, deux, non? Contre le Barça, c'est Et contre le Real, je sais pas si c'était. Real aussi, si, Barça et Real, on a Ok. fait. Si, c'était Allegri contre le Real. Ouais, ouais, je crois. Non, j'ai eu un petit doute, mais je pense aussi que c'était Allegri. Sauf- Bah, ça peut pas être et, compté, et, il est et, nul en Ligue des Champions. bah, ouais, bah ouais. Mais c'est ce que Allegri a dit, tu vois. Il a dit, ouais, vous nous réclamez du beau jeu, machin et tout. Quand je suis arrivé, moi, quand je suis arrivé, il parlait, il était en conférence de presse. Il dit, je suis arrivé ici, les joueurs, ils étaient tout blancs quand ils allaient sur un match de Ligue des Champions. Donc déjà, nous, on a fait des finales, on a fait ci, on C'est a fait vrai. ça. Donc non, non, je suis pas négatif sur son retour. Maintenant, je me dis, moi, je voulais Zizou. En vrai de vrai, je voulais Oui, bah Zizou. oui, Je voulais c'était. écrire le chapitre Zidane Ouais, entraîneur à la je Juve. comprends. Je le voulais. Et j'ai dit, soit je veux Zizou, soit je laisse Pirlo. Moi, j'étais des personnes qui, Hmm. j'avais pas envie de casser encore la continuité. Je voulais laisser Pirlo une année en plus pour qu'il puisse vraiment avoir déjà dans un autre contexte que celui où il a été parachuté en pompier et qu'il puisse construire vraiment ce qu'il voulait faire. Mais je suis content du retour d'Allegri et tout. Quoi. D'ailleurs, merci à Thomas
RCS67 pour son réabonnement, son 3e mois. Merci frérot, c'est cool. Donc voilà, un cœur. Tu dois être pour Strasbourg. T'es pour Strasbourg. Enfin bref. Inspecteur Sofiane. Eh oui. RCS 67. Eh oui. Putain, C'est pas parce que je Ah regarde pas la ouais, Ligue 1 que je connais pas. Tu l'as vu la c'est cité un de la RG. peur la cité de la peur, tu l'as vu? ODIL, qu'est-ce que ça vient dire? Tu l'as celle-là ou non la référence? Je l'ai pas vu, donc Moi, je l'ai. j'ai pas vu. Bon, Je suis merci. désolé. Non, mais Sofiane, attends. Sofiane, t'as quel âge au final? Je sais ton âge, mais je te soupçonne de mentir. C'est vrai, je suis un peu plus jeune. En fait. T'as 22 ans en fait, c'est pas possible. Ça me dérange pas Voilà. d'avoir 22 ans en vrai, hein. Franchement. C'est pas une Je t'avoue, excuse. j'aimerais bien aussi. Je t'ai déjà dit, Sofiane, c'est pas une excuse. Il est jamais trop tard pour ouvrir les. Exactement. Non, t'as raison, ouais, c'est vrai. La culture. Non, la culture, c'est important. D'ailleurs, si Ah oui. quelqu'un a 18 ans, hein, il aura 300 € par l'État. Ben, même moi, j'ai jamais regardé. On va pas parler de ça là, parce que je sais que sinon je vais mettre des pièces dans la machine. Mais même moi, j'ai commencé à regarder l'attaque des Titans, tu vois, histoire de me mettre à la page, tu vois. Ah, Tu vois. Regarde One Piece. bonne résolution. Oui, Monte dans le bateau, s'il te plaît. je suis d'accord. Je S'il te valide. plaît. Voilà. Même Leandro, L'équipage, hein, rejoins l'équipage. Il a raison. Moi, le problème avec Allez, One Andrew, Piece, tu les regardes gars, pas One Piece non plus. moi, En plus, il est j'ai, jeune, c'est le moment. Me dis pas c'est trop long, tant mieux. Si c'est long, tant Tant mieux. mieux, Dis-toi, ouais. ça va t'accompagner. Tu vas même plus Non, pouvoir t'en passer. non, mais c'est que je me suis tapé trop de mangas longs ces derniers temps. Là, je me suis fait tous les Naruto, tous les machins. Faut que je me le fasse. Le Mais meilleur j'ai déjà pour la fin. commencé, tu vois. Mais Mais oui. faut toujours le meilleur pour la fin. Ouais. Après, j'aime beaucoup, c'est très Mais bien. moi, le problème, c'est que j'ai regardé un petit peu de One Piece. Et en fait, j'étais surpris parce que, bon, on va pas faire une émission sur les mangas, mais j'étais surpris. C'est-à-dire, je m'attendais à prendre pas mal d'émotions, mais pas celles que j'ai eues. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui m'ont fait rire, en fait. Mais ouais, mais c'est super drôle One Piece. Oui, Non, en fait, c'est tout. Il y a de tout dans One Piece. Il y a de tout. C'est l'histoire d'une vie. Voilà, mais c'est-à-dire que je m'attendais plus à pleurer, entre guillemets, qu'à rire et faire à pleurer. Non, mais à Un être. peu de tout, ouais, non, mais franchement, t'as de tout. Voilà, mais comme je dis, je n'ai regardé que le début. Donc, je ne peux pas dire. Mais s'il y a des choses que j'ai trouvées qui m'ont fait rire. Lâche pas l'affaire. Ah, Tu verras. on nous parle Ah ouais. on nous parle de Dans la légende. On a Mujiwara 42 ça fait FR. plaisir. Mugiwara. Mugiwara. Voilà. Et ça fait plaisir de parler de Dans la légende. Attends. D'ailleurs, c'était le prochain. C'était sur. Attends, tu l'as teasé là. Le prochain, c'est. Non, ça sera le Seigneur des Anneaux, ça sera Tolkien. Excuse-moi. Et il y aura Berserk aussi. Ok. Ah, mais oui, c'est vrai. La rentrée, ça va être. Urban, il va être content. La rentrée, ça va être. Bah oui, la rentrée, ça va être Berserk et le Seigneur des Anneaux, les deux premiers. Incroyable. J'ai hâte. On a fini trop tôt la saison, malheureusement, à cause du Covid, entre autres. Donc, j'ai hâte de. En vrai, là, je suis un peu frustré. J'avais encore au moins 5-6 émissions sous le coude là, mais à faire. tellement de possibilités en plus. Voilà. Mais ouais, mais ça te permet de réfléchir. Je vous montre la liste. Attends. Je vous montre la liste. Vous allez péter un câble. J'ai au moins, je sais pas, franchement, hein, j'ai au moins 50 sujets là. 50. Et à chaque fois, je me dis, attends, mais je vais faire quoi cette semaine? Ah non, mais c'est incroyable le nombre de sujets. Mais c'est magnifique. Mais c'est bien parce que mais tu vois, l'émission aura autant de longévité que One Piece, on l'espère alors. On vient de prendre j'espère. Hein. Il y a Philou. Ça veut dire 70 piges seraient encore dedans. Merci Philou Sport. Bon, merci à Philou pour le raid. Philou. Merci mon frère, c'est adorable. La famille. Et tu vois, la solidarité entre Corse et Basque, ça le fait toujours. Voilà. Salut à tous les nouveaux, salut à tous. Hein. Salut à tout le monde. On va faire un petit résumé. Ils ont dû passer un bon moment. Il est avec Julien Fébron, je crois. Oh, trop bien, ouais. Il me semble, là, vous venez ici, vous avez Seb. Incroyable. Vous faites des masterclass sur des masterclass. Bienvenue à tous. C'est incroyable. Moi, franchement, les gars, je regarde votre émission. Vous avez quand même des bêtes d'invités. Vous faites des bêtes d'émissions. Hein. Je suis content pour vous. Hein. Franchement, c'est merci. c'est top. Hein. Bravo. Plaisir, bravo. Hein. Et juste je l'avais dit sur Twitter, mais là, je vous le dis. Je pense. Hein.
Bah, merci Non, beaucoup mais en tout cas. mais On ça parle fait de foot, plaisir, hein, Sébastien. On vous essaye inquiétez pas. toujours d'avoir des invités de qualité. C'est pour ça qu'on t'a invité ce soir, hein. Voilà, ça. Bon, t'as vu? Ah, c'est gentil. Il C'est a, gentil. il a arrêté le match Bien joué, bien joué. dans son match, là, avec l'invité. Tu vois comment il est? Et Philou, il nous dit la bise dans le chat, donc Merci beaucoup, Philou. La bise à la toi grosse aussi. bise Philou. et merci beaucoup et ça fait plaisir. Et Philou, la Merci beaucoup famille. à tous ceux qui sont abonnés, les gars. Merci, N'hésitez pas à frérot. poser vos questions sur le ouais, chat. on parle de foot, vous inquiétez pas, de l'actualité du foot et en ce moment on parle un peu de la Juve. D'ailleurs, il y avait une petite question par rapport à ça. Tu penses quoi par rapport au transfert de Donnarumma? Tout ce qui se passe autour, est-ce qu'il va signer à la Ah, Juve? Donnarumma. Bah, j'espère, très honnêtement, pour être très franc, j'espère qu'il va signer à la Juve, mais je pense que c'est en bonne voie. Très content de l'arrivée de Donnarumma. Comment ne pas être content de l'arrivée? Et puis, la Juve, on a aussi comment dirais-je, cette tradition aussi d'avoir le gardien de l'équipe nationale, quoi. Hmm. C'est un peu une tradition, hein. C'était important Après, il y a le départ de Buffon. Je pense on essaye de vendre Chesney pour l'arrivée de Donnarumma. J'aime beaucoup Chesney, hein, mais il a fait une année Pas terrible. moyenne, on va pas se mentir. Euh, ouais, pas ouf. Parfois, mais après, tout le monde a fait ou presque, a fait une année moyenne et pleine d'approximations, j'ai envie de dire. Maintenant, Donnarumma, non, excellent. Il est très jeune. Je pense il a déjà une grande carrière derrière lui, il faut le dire, parce que le Milan, c'est quand même un grand club, même s'ils sont dans une mauvaise passe depuis quelques années. Content de les voir revenir maintenant. Non, non, très content de l'arrivée de Donnarumma. Franchement, on a besoin de toute façon d'avoir un grand gardien et je pense il a ce qu'il faut pour faire carrière à la Juve. On nous, D'accord. on nous, on nous Je- demande. je- Vas-y, vas-y. Non, vas-y, excuse-moi. Non, t'inquiète, on était en train de nous demander si tu vendais Bernardeschi. Mais Bernardeschi, je le donne. C'est un Je peu. l'amène moi-même. Je te jure, s'il faut, je viens à Turin, je le mets dans ma voiture, je l'amène n'importe où. Je fais pas payer les frais de port, rien du tout. Je peux plus ce joueur. Et ça, c'est le problème. C'est que le problème d'Allegri, bah, pour moi, c'est qu'il va redonner sa chance à Bernard. J'en ai peur. J'en ai peur. Ça, pour moi, Non, c'est mais il a raison, moi je peut-être trouve. le point vraiment négatif. Moi, je trouve qu'il a Hein? raison de redonner sa chance à Bernardeschi parce que moi, je pense que c'est un très grand joueur. Il peut vous apporter énormément dans le jeu. Mais Cet enfant. après, c'est un avis personnel. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Oui, c'est un avis de Oui. supporter de l'Inter, d'Interiste. Donc, Non, c'est vraiment ouais. neutre, hein. Là, c'est Non, vraiment non, neutre. non, non. C'est comme si Seb, là, il te disait, ouais, il faut vraiment prolonger avec Gagliardini. Gagliardini, tu vois, ou Arturo Vidal. En fait, il ne faut pas laisser partir. Non, mais ça, c'est des joueurs, vous savez Oh, pas. j'avais oublié que Vidal, il était chez vous. Ouais, C'est incroyable, et il ça. prend un sacré salaire, hein. Et je peux te dire que les notes de frais sur l'alcool, ça doit. Waouh! Ah, Non, mais Ah, ça fait mais plaisir, hein. C'est- 4 il matchs, comment Ouais, risque, c'est il chaud. risque de signer à l'OM d'ailleurs. très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Ah, incroyable. Ah bah là, tu vas le retrouver sur le vieux port, complètement défoncé. Ah, mais moi, franchement, s'il va à l'OM, je serais vraiment vraiment content et je remercierais bien sûr mes amis marseillais de de ça, quoi. C'est magnifique. Merci. De te débarrasser, quoi. Mais Vidal, en plus, ce qui est fou, c'est que Vidal, franchement, quand il était à la UV, c'était un joueur Oui, c'était un incroyable, autre joueur. Bah fantastique. oui, c'était rien à voir. Vraiment, oh, Ça, c'est vrai. c'était malade, malade. On nous dit qu'il y a des giga barbecue qui s'annoncent. Bah ça, faut demander à Icardi Ah par bah contre, ouais, hein, au niveau des barbecues, hein. Vite moi, je fait. pense qu'ils vont se rejoindre à Ouais, mi-chemin. je sais pas, ils vont aller à Lyon ou un truc comme ça, mais. Et vite fait, j'ai envie de parler d'un sujet très grave. Ouais, une petite parenthèse en fait. La calvitie. Non, il n'y a pas de calvitie, je sais pas de quoi tu parles. Mais Rien là. n'est caché sous la casquette Adidas. Non, la casquette, je devais la mettre. C'est pour un pari, tu vois, c'est marrant. Un mec qui stream le soir, comme ça, Non, sur un bonnet ou une casquette, c'est chelou. non, c'est normal, c'est pour le style. Donc, je voulais parler d'un sujet. Exactement. Merci. D'un sujet très grave, Achraf Hakimi. Aïe. On n'en a pas parlé sur Twitch, on en avait parlé sur Instagram, j'ai besoin d'en parler. D'ailleurs, gros débat sur Insta. On a eu beaucoup de monde. C'est Exactement. vrai que c'était un gros débat. Donc, Donc, qu'est-ce que tu veux? alors, on va parler d'Achraf. Déjà, je vais vous Ouais. donner les dernières infos. Tu veux vider ton cœur, c'est ça? Mon- On passe au moment confession là, Seb. Ouais, merci, non, merci. mon cœur a mal.
En gros, donc Ashraf. Musique du stream. Change la musique du stream. Mets un petit truc où tu vas pleurer. Non, non, c'est pas, non, pas là. Je vais donner des petites infos et mon ressenti et votre ressenti et le ressenti du chat, s'il vous plaît, merci. Donc, l'Inter a besoin d'environ 70 millions, entre 80 et 70 millions, à cause de Steven Zhang et sa famille. Et voilà, bref, sinon ça va partir. Bref. Et donc, on doit vendre un gros joueur ou plusieurs gros joueurs. On n'a que des offres pour Hakimi. Il y a le PSG qui a fait une offre de 60 millions environ. Mais nous, on demande 80 millions, au moins 80 millions. Ça va, Oui, vous me c'est faites vrai, je sens, plaisir. on abuse un Les peu. gars, petite question. L'argent, il va rentrer dans vos caisses ou L'argent, c'est pour tout ce qui le est. Chinois qui va partir après? Hein, de quoi? Le propriétaire chinois, il part avec l'argent ou Non, en ça fait, rentre dans les caisses? non, non, peut-être c'est une blague, je sais pas, mais je vais te répondre sérieusement. Euh, Non, c'est pas une blague. Ah, ok. Non, en gros, ce que je veux dire, c'est que, l'argent, c'est pour tout ce qui est salaire, pour tout ce qui est prêt, etc. Tout ce qu'on a fait, les pertes qu'on a eues par rapport Oui. Faire au- des Honnête. transactions par rapport à la C1 que vous avez coupé. Voilà. la première chose. Ensuite, les Ouais. stades, puisque nous, Ouais. on faisait beaucoup d'argent par rapport au stade. Let's go, Bon, le Portugal a marqué, hein. Ceux qui ne sont pas là depuis le début. Hein. Non, Oh mais il y non. a, non, mais il y a Leandro qui fait sa soirée à côté, là. Et il regarde l'Italie. Ah, je suis obligé, les gars. Eh, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui parle. Je suis obligé, les mecs. Je suis obligé de l'avoir en fond. Donc, vas-y, So. Excuse-moi, on te Donc, coupe. oui, donc par rapport à Achraf Hakimi, donc les dernières infos comme quoi son agent il a dit oui, c'est pas encore fait, hein, rien n'est fait, Mhm. ça c'est du blabla, parce que l'Inter est obligé de vendre un joueur euh, à 70 millions ou 80 millions, ou alors deux gros joueurs, Lautaro, mais bon, Mhm. Lautaro il va prolonger normalement. Et en gros, en fait, pour Achraf, on a jusqu'au 30 juin pour le vendre. En fait, il faut qu'on mette les comptes au vert pour le 30 juin. Donc, il y a déjà João Mario, le joueur préféré de Landreau, On le prend, on le prend. exactement, qui va sûrement signer Signé pour au 8. Sporting 8 millions. Exactement, il a les bonnes infos aux côtés du Portugal. Reporter incroyable du Portugal On est ici, partout. incroyable. Voilà, j'ai même pas besoin de parler, il connaît l'info. Et par rapport à Ashraf, en fait, on va essayer de faire cracher le PSG, hein, on va pas vous mentir. C'est chiant. Non, mais c'est vrai, on a besoin d'argent. De toute façon, il y a une clause déjà à 50 millions. 50 millions, le Real peut être prioritaire. C'est vrai. Non, non, alors, la clause, je vois tout le monde Oula, qui. oula, il bégaye, il bégaye, il Non, bégaye. la Ouais, clause, non, la Dès clause, que elle ça est parle simple. d'argent, ça y est. Hein. Non, Allez, c'est bon, ça bégaye. non, la clause avec le Real, elle est simple. Comme tu as dit, à oui, partir des 50 millions jusqu'à oui, l'infini, si par exemple Paris va poser 70 millions et le Real va poser 70 millions, c'est le Real qui sera avantagé prioritaire sur le PSG. ouais. Sur la même Ah, offre, c'est le Real donc en gros, qui. ok, sur la même offre, s'ils veulent, ils sont obligés de faire la même offre, mais ils gardent Hakimi. Voilà, et on est obligé de les prévenir. C'est une offre, on est C'est obligé de bon. prévenir le Real. Non, ça, tu te fais charrier, je te jure. De quoi? Vas-y, pitié, Sofiane, fais vite. 3 heures plus tard, tu te fais vanner là. Mais vous Non, le mais je connaissez parle d'un pas. sujet important et ils me disent 3 heures plus tard. C'est parce que ça concerne pas votre club. Là, vous êtes content, etc. Mais Mohamed Roger, Mugiwara et tout, vous croyez que je vous vois pas? Et donc, pour finir, parce que je vais pas durer 50 ans et vais pas embêter tout le monde avec ce sujet, euh, Je ne savais Ash- pas. Achraf Hakimi va partir de l'Inter. Ça, c'est sûr à 98,2% environ. Il va partir, ça c'est sûr. Et c'est pas une histoire, Edu ou moi, hein. C'est pas une histoire, c'est de la réalité, hein. Donc Ashraf va partir, c'est sûr. Parce qu'on va pas vendre. Lautaro, il a pas d'offre et Barella, etc. Ils vont. Juste parce que j'ai vu dans le chat, ouais, donnez-nous Barella. Barella, il partira pas. Voilà, ça c'est une certitude. Il ne partira pas, il restera à l'Inter. Avec Lukaku et Bastoni, eux, ils vont rester, c'est sûr. Et donc ouais, Achraf Hakimi va partir de l'Inter. C'est une certitude, voilà, c'est réglé. Non, Brozovic, il partira pas. Oui, je suis hyp- les gens qui me... Insider. Non, c'est les gens qui, tu sais, hypnotisent, excusez-moi. Hypnotiseur. Ok, tu as des sources. Oui, j'ai des sources, elles viennent d'Italie. Mais vu que moi, je donne pas mes sources, je suis pas un traître, et ben, je donne pas mes sources. Donc, mais tu verras. La dernière fois, j'avais dit un truc sur Icardi, c'était tombé. Voilà. La source, c'est San Pellegrino. Hein. Et ça, c'est la meilleure. Il y a Cristalline en France, et San Pellegrino, c'est le meilleur. Ça, Sachez que j'ai pas compris, hein. Non, mais sincèrement, du coup, Et Lautaro,
Lautaro, il reste à l'Inter normalement puisqu'il n'a pas d'offre. Euh, Pour en arriver au but que est-ce que tu Achraf, veux savoir notre avis sur Achraf? ouais, et je conclus, C'est quoi excusez-moi. la question en fait? Ouais, c'est là, c'est vrai, il y a Non, pas de juste, question. excusez-moi, je conclus et après c'est bon. En gros, Vas-y, vas-y. Achraf va partir de l'Inter, c'est une certitude, mais le PSG a posé 60 millions, mais Mais, on veut plus et on attend d'autres offres pour augmenter le prix. Mais normalement, il devrait aller au PSG si ok. il n'y a pas trop de problèmes et ça Plus se de fera pas 60 maintenant. millions, déjà, Ah, celui qui pose plus de 60 millions, déjà, franchement, c'est un vrai Ouais, fraude. c'est beau. il Bah, est, Mais après, il y a les bonus aussi, il hein, les est bonus très additionnels. motivé ou très stupide, Parce hein. que quand on dit 80, c'est peut-être le PSG va offrir 60 millions plus Et Vous l'avez bonus, vous peut-être l'avez acheté, atteignable ou pas. vous l'avez acheté 40. 40 avec des bonus, je pense que Ouais, le ok. titre de Donc, champion, il a été fait. Donc, ouais, voilà. Donc, il a dû vous coûter 50. C'est presque pour vous une opération blanche si vous êtes à 50. et c'est pour ça qu'on a mis le 60 millions minimum. C'est pour ça. C'est pour ça que vous l'avez très mal acheté, je pense. Même s'il est très très fort, hein. C'est pas la question, mais je pense qu'il a Très été mal. très. Ben, On pensait pas qu'on allait être champion. Je te dis honnêtement. Ça, oui, c'était. non. c'était le seul truc qui n'était pas prévu à la base. Ah, je te Ils ont jure, même hésité à c'était pas prendre le prévu. championnat. Ça se trouve, So, on a mis une clause de 10 millions parce qu'on so, quand savait qu'on je n'allait pas te être dis, champion. quand je te dis mal acheté, ça veut pas dire que c'est un joueur sublime. Il est hyper Oui, non, mais le fort. prix, je Je te sais ce que parle tu pas veux que dire. c'est cher d'acheter Achraf C'est Hakimi ch- comme ça. c'est cher pour un Je veux club dire, italien. Surtout pour pas le conserver. Ouais, oui, surtout Surtout non, pour un pas le an. conserver. Mais c'est Ouais. ça que je veux dire. C'est juste, ça que je veux dire. ça me rappelle trois joueurs. On a fait exactement la même chose avec Alex Telles. Il a fait un an à Mhm. l'Inter, il est parti. Cancelo, il a fait un an à l'Inter, il est parti. Et Hakimi fait un an, il est parti. Tous nos cracks latéraux, un an, ils partent. Voilà. Donc, et d'ailleurs, oui, il y a une info par rapport à Aurier au PSG, comme quoi c'est mieux d'avoir Aurier à 15 millions que Hakimi à 80 millions. Je suis tout à fait d'accord. Je sais pas qui a dit ça, mais franchement, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il faudrait faire ça pour Paris. Mais Non, malheureusement, Hakimi va partir, c'est une obligation. Donc voilà, il y a pas, ne stressez pas, il partira. Normalement au PSG, mais s'il y a un petit club Mais anglais juste, qui veut mettre 100 millions. Désolé, j'ai pris beaucoup de temps. juste, Voilà. non, non, juste Sofiane, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu dois être dévasté là. C'est-à-dire que tu es champion et dans la foulée, tu perds ton entraîneur. Non, mais en plus, franchement, moi j'étais choqué. Tu perds ton entraîneur, ton équipe, bah, on va l'amputer. Ça On va doit pas être dur quand même. recruter. Non, mais après, en fait, tu vois, j'arrive à le prendre bien parce que c'est tout le temps comme ça avec nous, en fait. Depuis 2011, t'as une once de bonheur et hop, on dit non. Finalement, non, tu mérites pas. Et T'as pas c'est droit. surtout que, imagine si vous auriez fini à une pire place. La catastrophe que cette année ça aurait été à l'Inter. Bah, C'est la pour voir à quel catastrophe, point. si on était en dessous des places de Ligue des Champions, on serait mort, quoi. On serait Ah ouais, mais totalement mort, là. Ah, c'est ouf. Le club c'est serait que là, C'est mort. pour le ouf. coup, comme il disait Seb, moi je pense que 60 millions c'est une belle offre. C'est une belle affaire en plus. Ça me paraît pas non plus excessif compte tenu qu'il a été acheté 40 millions la saison dernière, qu'il avait prouvé à Dortmund, Mhm, qu'il prouve en championnat italien avec l'Inter parce qu'il est très bon. mhm. C'est un joueur d'avenir, donc ouais, 60 millions, ça me Je paraît raisonnable. Peut-être pense bonus compris que, déjà. voilà, moi je pense que ça, voilà, je pense que c'est Paris ne perdra, enfin Paris, si c'est Paris qui achète, alors le club, de toute façon, pouvoir acheter un latéral à ce prix-là, il n'y a pas 36 clubs, hein. Mhm. Et Club anglais City, City, ou Paris, Paris, ouais. Bah, Liverpool, clairement. C'est s'ils oui, c'est veulent, sûr, mais voilà, mais bien sûr. Liverpool, tu as un espoir anglais qui joue en Ouais, il le Non, prendront Liverpool, non. pas. C'est plus Ils le prendront City, pas. Oui, mais City, United, voilà, oui. Chelsea, des trucs Voilà, comme donc ça. il y en a pas 40. Je pense également que actuellement, c'est top 3 donc, à ce poste-là, Non, mondial. n'ayons pas peur des mots. Tu peux dire top 1. N'ayons non, pas mais Quel- peur des mots. attention, faut pas aller trop vite avec Hakimi aussi. Tout à fait. Je C'est un trouve bon jeu de que mots. faut rester prudent. Ouais, ouais. C'est Faut rapide. rester prudent parce que sur la durée, parce Ouais, que ouais, ouais, c'est vrai. voilà, on n'est pas à l'abri de certaines surprises. C'est vrai. Et Franchement, hein, non, mais t'as pas tort, hein. j'aime beaucoup le joueur, mais voilà, prudence. Attention. Mais après, juste dans le chat, on me dit Lukaku Chelsea. Non, Lukaku va rester à l'Inter. Voilà, je te préviens de toi à moi. Il reste. D'ailleurs, il a été élu meilleur joueur d'Italie cet après-midi. Ronaldo, meilleur attaquant Tu veux d'Italie. rigoler?
Ouais, tu veux rigoler, Sofiane? Lukaku, je l'ai rencontré à Los Angeles. J'ai joué au foot avec lui. Quelle chance. Et à l'époque, il était donc à Chelsea. Ouais. Et je lui disais, il y avait des petites rumeurs à la Juve et tout. Et je lui disais, vas-y, viens, tu vas venir ou quoi? Il me disait, ah, je sais pas. Il est trop gentil. Franchement, il était Hmm. trop gentil. Mais tu vois, il m'a pas dit non, je déteste Ouais, la ouais, non, Juve ou mais quoi. Hein. je Il m'a pense dit, pas ah qu'il ouais, aime. bah, je sais pas. Non, mais je pense pas, c'est pas un mec qui. Genre, il allait à l'Inter parce que tu vois, on le voulait, etc. Mais genre, il n'y avait pas de. Il avait pas de haine ou de. Il préférait. En Italie, je pense qu'il s'en foutait, tu vois. Là, maintenant, il est devenu. C'est un interiste, puisque voilà, il joue au club, etc. mais Mais il c'est aurait pu aller à normal, la bien Juve. Il aurait sûr. pu aller à Il la est Juve important pour vous. Mais il était pressenti aussi un peu à la Juve à un moment donné, non? Ben oui, justement, tu vois, moi je pensais qu'il allait venir, tu vois, et je lui disais, est-ce que c'est vrai et tout? Il dit, ah, je sais pas, je lui dis, mais t'as envie de venir ou quoi? Il me dit, bah, il jouait pas beaucoup à l'époque à Chelsea, il était mal Hmm. utilisé et tout, machin. Donc voilà, mais honnêtement, c'est quand même une très très bonne recrue. Et je pense que, on va être franc, personne pensait que Lukaku allait avoir ce niveau-là. Non. Mais Faut j'ai peur pas être justement. malhonnête, quoi. Parce que sous Personne Conte, pouvait. moi, je veux dire, Conte, je l'aime pas. Voilà, bon, tout le monde le sait. Mais je pense que c'est aussi grâce à Conte que Lukaku a atteint ce niveau. Genre parce qu'il a vraiment joué sur son joueur type phare. C'était Lukaku, il a tout misé dedans. Et je pense que cette année, c'est un peu plus compliqué pour Lukaku avec Simeone. Avec Simeone, qu'est-ce que je raconte? Ah Avec ouais. Inzaghi. Simeone? Ah, Ouais, ça, non, je ça, vois, c'est la ah, fatigue, je sais pas. Ah, son prénom. Son oui, prénom. Ouais, c'est Presque son c'est prénom, vrai, tu c'est vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai. son prénom. Et, Et d'ailleurs, les gars, 5-3 pour le Portugal. et Merci, au voilà, revoir. qualification. Arrête Bravo. avec nous, là. Merci, Putain, au allez. revoir. Merci, au revoir. Et Mais pour revenir à Conte, tu sais que il y a un joueur qui l'a entraîné, un très grand joueur, qui m'a dit euh, c'est le plus grand entraîneur qu'il a eu. Et il en a eu des entraîneurs de ouf. Mais il m'a dit humainement, c'est la pire personne que j'ai rencontrée. hmm, C'est pour te dire, il y a le même son de cloche sur Conte dans tous les clubs où il est passé. C'est-à-dire que le mec, mais c'est je un comprends. tacticien hors pair. Il sait haranguer une équipe, mais après, c'est Mais tu une sais que ça me fait ordure, quoi. penser à Guardiola. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui disent aussi ça. Bon, pas autant, hein, mais il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Guardiola Yaya Touré, tactiquement. par exemple. Il y a Touré. Bah, même Benatia, il l'a dit. Il y avait Voilà. Zlatan, il a dit. Zlatan. Tu vois, il y a beaucoup de joueurs, de gros joueurs, tu vois, qui le disent. Et ah oui, sur Conte, même vu de l'extérieur, Il faut toujours lui rappeler que ça n'a jamais été un grand joueur de toute façon. c'est vrai. C'est obligé. Ça, c'est très important de le rappeler. Euh, J'espère qu'il y en a. Est-ce que dans le chat vous avez la Voilà. ref? Ah, t'as Parce pas que la moi je ref. l'ai. Moi Pas je l'ai, grave. à l'aise. Attends, ouais. Hein, un interiste qui dit ça, tu crois que je vais pas avoir la ref? À un moment Bien donné. sûr. Et Samuel Eto'o, messieurs. Oui, 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 bien sûr, d'accord, à un ok. moment donné, on Vraiment. est là. Et, euh, et donc voilà, par rapport à Hakimi, je voulais dire ça. Et juste, vu qu'on est sur les transferts, je vais te demander, Seb, euh, est-ce qu'il y a des rumeurs de transfert côté Juve? Bah, il y en a beaucoup et c'est assez excitant d'ailleurs. Je suis très content de cette période en fait, parce que après l'année difficile que j'ai passée, je me dis là il y a le mercato où on va entendre tout et n'importe quoi, et en plus il y a l'euro après, magnifique. Non non, bah il y en a, hein, on en a pas mal hein, côté Juve. Hein. Ça commence avec Donnarumma, une des rumeurs les plus chaudes, mais qui est aussi les plus, comment dirais-je, les plus établies actuellement. Mais Après, Donnarumma, entre il a pas été, excuse-moi de te vraies couper, rumeurs et... Non, vas-y. juste pour Donnarumma, parce que j'ai entendu dire le Barça le voulait, même Paris, il y a une rumeur par rapport à Moi, Paris. j'ai entendu que Paris voulait l'acheter, profiter de la situation contractuelle et le prêter au Barça ou à la Juve. Ah, ça, je savais Alors pas. non, nous, on pas en prêt, hein, ça faut arrêter. Ça, non, Et les j'ai. dernières infos en Italie, c'est D'accord. réellement le Barça est dessus, Mhm. le PSG aussi. Mais ce qui se dit, c'est que la Juve traite depuis même bien longtemps. Et les dernières rumeurs en date, c'est que je crois que c'est Monblano qui l'a annoncé à Bon, ben, alors, 98,9%. c'est ça Il le aime truc. bien faire des pourcentages aussi précis. Mais Je pense d'ailleurs, que Monblano, il avait annoncé voilà, je à pense Conte on devrait être pas mal.
Conte, il avait Il annoncé avait que annoncé plein de choses. le départ de Conte, j'ai vu ça dernièrement. Moi, je suis pas comme vous, c'est normal. Mais par rapport à ça, j'avais vu, et il a eu raison, quoi. Il avait annoncé très, très, très tôt. Non, Mais non, moi, il tu vois, est. dans ce qui a été dit cet après-midi sur Donnarumma, même, enfin, je rejoins Seth dans le sens où, de toute façon, vous pensez vraiment que connaissant le clan de Donnarumma, ils vont accepter que Paris l'achète pour le prêter? Enfin, ça me paraît très Non, gros. mais jamais. Et puis, Ah ouais, j'avoue. jamais de la vie, on va accepter ça. Nous, à la Juve, on n'a aucun intérêt à prendre un gardien en prêt. En plus, c'est le Ça gardien n'existe parfait pour pas. vous. Ça serait le truc le plus. Ben, bien sûr. Non, mais honnêtement, comme je le disais tout à l'heure, même en termes de storytelling, c'est parfait. En termes d'histoire, c'est parfait. Il y a tout, quoi. Donc, Ouais, non, j'avoue, non, je c'est pense parfait pas, pour hein. vous. Je ne vois pas du tout. Et là, je regarde en même temps, tu vois, il y a encore un journaliste proche du Milan qui confirme que Donnarumma, sera normalement la Juve. Donc, Ouais, voilà. Après, les infos, non, moi, je non, suis en train de rechercher. ça doit. Les trucs que j'avais là, que j'ai entendu, moi, c'était des trucs de TF1 et du Parisien, qui disaient que ils étaient. Oui, donc Ouais, eux, ils ouais, reprennent quoi? Ils reprennent la Gazzetta bah oui. Non, je pense que et voilà. Donc, c'est ça, je Gazeta, pense, c'est ça. C'est ça. Il était surtout, en fait, il expliquait la bonne relation entre Raiola et Leonardo. Et qui disait que, et eh oui, que, mais mais et c'est que voulu des fois. Raiola, il s'entend bien du côté de la Juve aussi, hein, crois-moi. Hein. apparemment, T'inquiète la pas. Hein. licence de la Juve serait à verser cette prime, tu sais, cette prime à Raiola. C'est là où sinon le deal il est fait. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Hein. Je te dis pas que c'est la vérité. La Alors, vérité. moi, c'est pas les infos que j'ai. C'est Ouais. côté Et moi, Barça qui veut pas verser les, mais pas côté Juve. d'accord. Donc voilà. Après, sinon, au niveau on a évidemment Locatelli qui Hmm. Hmm. serait un des premiers choix côté Juve, et ça serait C'est une très belle cool. Moi, je serais recrue, ouais. très, 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 très content. Très très De toute Très façon, grand on a joueur. un gros boulot à faire. au milieu. Il y a aussi la rumeur. Ouais, ouais. Il y a la rumeur De Paul, il y a la rumeur Très fort aussi. Pogba Oui, aussi. Il y a absolument. pas mal de rumeurs, mais c'est c'est normal, hein. C'est normal qu'il y ait tout ça qui tourne parce on a besoin de recruter au milieu et il va Hmm. nous falloir aussi Bah, c'était là votre un défaut, latéral, hein. impérativement. Et après, mais enfin, honnêtement, Alexandro aujourd'hui, il fait plus taf, quoi. Il est C'est fini. trop irrégulier. Danilo, ça Quadrado, va? je peux rien lui reprocher. Quadrado, je peux rien lui reprocher. Danilo en défense centrale, incroyable. Le replacement, pour moi, c'est un coup de génie de la part de Pirlo de et même de le faire monter au milieu, c'était inespéré parce que Danilo, il nous sort l'année dernière une saison complètement rincée. Donc, Oui, comme d'habitude, quoi. C'est- non, C'était le non, Danilo ça va d'avant. être assez excitant. Ouais. Mais Et d'ailleurs, on nous parle dans le chat depuis tout à l'heure, et je vais y répondre. Garcinox 269 qui nous a posé plusieurs fois la même question. Sache qu'on n'a aucune dent contre Arsenal, frérot. Mais je sais pas ce que tu veux que l'on dise sur Arsenal. de Moi, quoi? perso, j'ai Arsenal? pas trop. Ouais, il veut qu'on parle Ah, d'Arsenal. Arsenal, Quand on sera avec le frérot Abdou. Quand Abdou viendra, on parlera d'Arsenal. en plus, Arsenal, il y a zéro rumeur. Ouais, il y a vraiment C'est que incroyable. Bah, c'est normal. Si tu veux parler d'Arsenal, il faut remonter 15 ans en arrière. Sinon, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire sur Arsenal. Ouais, là, c'est vraiment. Là, C'est c'est un la grand crise, hein. club qui stagne depuis 10 ans, quoi. C'est compliqué. Ah, mais Forcément. Et il c'est y a dommage. C'est il y a dommage. Je Margot qui regardais nous fait justement un un. petit peu. Vas-y. Non, non, je t'en prie. C'est vrai qu'il y a un Désolé, décalage de hein. ouf. Attendez. Ouais, il y a un petit décalage, ouais. Et moi, je te dis pas, Recouper la caméra. j'ai un putain Mhm. d'orage. Ah ouais? J'ai tout sur la terrasse qui est parti. C'est pour ça que je suis allé remettre. Ah ouais, Ah ouais. t'habites sur Non, la Lune, mais, là. non, mais il faisait 30 aujourd'hui. C'était un peu trop suspect, tu vois. Là, ça vient de Quoique péter. chez J'ai vous, des ça va, éclairs. hein. C'est normal. Ouais, sur le nord, côte ouest, il y a toujours du vent en général. Ouais. Le C'est pas Ah seul. bah, chez, c'est pas chez les cagoles, là, hein, dans le sud-est. ouais, ça y est, Ça regarde-le. y est, ça y est. Ça On a commence. une très bonne question d'Ibraël Pouma, qui on passe le bonsoir aussi. Hein. Même Bonsoir. Ramsey, Oui. Adrien, Filou, Et Ensus, tout le monde, les gars. on n'a pas Bonsoir. salué tout le monde. Il y avait pas mal de monde ce soir. Hein, désolé. Hein. Donc, bonsoir à Désolé les tous. frères. Et Ibraël Pouma qui nous dit votre avis sur le choix de la CONMEBOL de jouer la Copa América au Brésil. Qu'est-ce que t'en pensais si t'as un avis? Moi personnellement en vrai ça me fait trop chier
Surtout quand tu connais Bah, l'état du Brésil avec le Covid, quoi. c'est chaud. Bah, c'est chaud. Le Brésil, ça a été quand même et c'est toujours dans une situation assez compliquée, voire même dramatique. Donc, je pense qu'il y a d'autres priorités là, sur ce territoire-là, plutôt que. de jouer. Surtout, enfin, tu vois, tu vas jouer une compétition quand même importante. T'aurais aimé la jouer avec du public. Là, c'est possible. Tu peux pas la jouer en public au Brésil. C'est suicidaire actuellement. Donc, Leur non, c'est. président, il montre même pas l'exemple. Je sais pas. On va voir comment ça va évoluer aussi. Hein. On va voir comment ça va évoluer. Ouais, Mais c'est bon. vrai. Mais c'est que c'est surtout, tu vois, toujours, c'est surtout toujours la même chose, quoi. Au Brésil, c'est toujours la corruption, c'est toujours le foot. Enfin, c'est inadmissible, surtout déjà après tout ce qu'il y avait eu avec la Coupe du Monde, etc. De aujourd'hui, dans le contexte actuel, de faire la CONMEBOL au Brésil, c'est, comme tu dis, c'est suicidaire, incompréhensible. Au moins, ils ont C'est des stades. suicidaire et en plus, les stades sont vétustes. Moi, je suis Mm. choqué. J'y étais là il y a 1 an et demi. J'y suis retourné ouais, il y a 1 an et demi. Franchement, les stades, on dirait, on parlait tout à l'heure des stades d'Italie, mais attention, les stades au Brésil, il y en a, c'est une catastrophe. C'est des Ils urbex. sont laissés à l'abandon. C'est vraiment. Mais je te jure, vraiment. Et t'arrives là, tu te dis, c'est le Brésil, le pays du football. Ah ouais, non, Mais j'avais vu un c'est un, reportage c'est sur un, ça, c'est un sur bazar leur les truc. Hein. stades Non, abandonnés mais au moi je Brésil. trouve que. Ah, il y a vraiment des stades abandonnés, parce que moi, tu vois, je te dis, les stades entre guillemets, mais tu avais l'impression qu'ils étaient abandonnés. Mais ça Hmm, m'étonne pas qu'il y en ait qui soient abandonnés. bien sûr, En c'est même temps, normal. ils ont 36 équipes par ville. Mais c'est une Mais affaire d'argent, ça. Il y a un truc rigolo dans le chat, je suis désolé, je suis obligé de le couper. Il y a Reldeng qui demande, d'ailleurs, l'Interiste, tu pourrais faire un rapide topo sur Hakimi et ses qualités, please, vu que tu suis l'Inter. Moi, ça, Alors, en non, vrai, ça me dérange pas, moi, je te dis la vérité, hein. un topo rapide avec So, ça va pas ensemble déjà. non, Hein. c'est laid. Et de Non, mais on est désolé, on a fait un long passage sur Hakimi, non, on n'a pas parlé de ses qualités, par contre. On a ses parlé du qualités. franchement. Mais voilà, mais, Je peux le faire mais, je peux le faire en 2 secondes, hein. Vous pouvez me chronométrer, fais-le, je vais faire vas-y, en- challenge-toi, non, vas-y. pas en 2 secondes, mais en même pas une minute, je le fais normal, hein, Ah, après. Vas-y, vas-y. Et Philou dit pas oh non, ça va, on dirait je raconte Super Castor. Euh, Vas-y. bonne chance à tous. à 60 millions déjà, c'est sa première qualité là, pour Ouais, vous. là, pour le coup, ouais. Et qu'ils soient marocains, allez, c'est bon, c'est les deux qualités. Ok. Ah oui, Interiste et bien Marocain, sûr. c'est déjà beaucoup quand même, hein. Et en plus, trop fort. Ah, Marco, il me demande de le faire en anglais. Bah, Marocain, oui. Interiste, je suis pas sûr Il est hein, encore que sous ce contrat, soit s'il une vous plaît. qualité, mais après, ça dépend d'où on se place. Hein. Bon, vas-y, vas-y, Cette So. année, ça va. Donc, par rapport à Hakimi, bon, on sait très bien qu'offensivement, il est incroyable. Il est incroyable, pardon. Sa pointe de vitesse, magnifique. Sur un 3-5-2, il est injouable. Sauf défensivement, il a progressé à l'Inter, mais c'est pas non plus Javier Zanetti ou. J'ai envie de sortir un joueur de la Juve pour te faire plaisir, mais j'en trouve pas. Euh, Oh, Non, mais tu peux oh. m'aider. Je t'ai lancé une perche, comme ça, tu peux me. À quel poste? Dis-moi à quel poste? Au À poste droite, Hakimi? latéral. Latéral droit? Bah, on a eu Thuram quand même en bon latéral. Voilà, Ouais, moi, c'était Lilian c'était Thuram. mignon. Hein. C'est assez très beau. Et Zambrotta, tu veux parler de Zambrotta? allons-y, soyons fous, soyons Zambrotta. Donc, soit Zanetti ou Zambrotta. Mais il a progressé défensivement, et ça, ce qui Il y a eu est. Alves aussi, non, quand même, un peu. Qui? Alves. Oui, mais lui, c'est plus offensivement Ouais. que défensivement. Là, je parlais Oui. seulement du point de vue défensif Ah, au niveau de défensif, ok. de la progression d'Hakimi. Après, Hakimi, il doit progresser, je pense, au niveau du 1 contre 1 en phase offensive, parce qu'il se fait beaucoup stopper, je trouve. Et au niveau des Mhm. centres, pas à ras de terre. À ras de terre, il est très bon, mais au niveau des centres en l'air, il doit encore progresser. Et après, dans une défense à 4, c'est à voir. Il l'a fait à Dortmund. C'était assez bon, mais il a eu des absences niveau défensif. Donc, moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous l'achetiez à 80 millions. Comme ça, on pourra vous donner des paperboards, des feuilles et n'importe quoi pour vous présenter la tactique, la formation adaptée et bien sûr d'autres choses en bonus qu'on ne peut pas dire car il faut donner l'argent. Après, on vous donne les tactiques. On nous dit que la minute est passée, Sofiane. C'est terminé. J'ai Time fini, out. Ah j'ai fini, ouais. j'ai fini, j'ai fini, j'ai Time fini. out. Attends, non, juste un truc. Je viens de voir quelqu'un qui a dit MDR Thuram. Mais comment tu peux dire MDR Thuram
C'était un non, joueur incroyable. Hein. incroyable. Attention. Ouais, respectons Attention. Thuram, respectons Thuram, Thuram. c'était ma boule. Hein. Franchement. Ouais. Ouais, Et Thuram, c'était t'as quelque chose. Oh là Je suis là. d'accord. Attends. t'as Ramsey qui vient de prendre des points de chaîne, donc on est obligé de lire sa question. Je viens d'arriver, Sofiane, tu peux répéter les qualités de Hakimi, s'il te plaît? Mais il rigole, mais je te Bah, promets, je je vais peux y le aller, les refaire. gars. Hein. Je peux le refaire sans problème, Non, mais mais non. là, on respecte, on va pas. Voilà, on Thuram respecte la vérité. stratosphérique. Filou, il nous dit Thuram stratosphérique. Ben oui, Ah, voilà, Bien bah oui, sûr. il a. oui. C'est Donc, Un incroyable. défenseur axial qui a joué à droite, qui était aussi bon, Thuram, il devait qui pas était signer au aussi... PSG? C'était un monstre. Ah oui, par rapport au travail offensif, je suis d'accord. Le travail offensif, c'est un but seulement à la Juve, Thuram. Et de Et but contre la Mais Croatie en Coupe du il Monde, était, messieurs, il dames. était incroyable. Du monde avec Ouais. la Eh oui, France. Contre incroyable. la Croatie. Ouais. Mais On il a, joue on a, on a, on a Ilanovic qui nous dit Thuram, à part, mais à la Juve, c'est l'un des meilleurs défenseurs droits du monde. Ah, mais vraiment. Mais Bah vraiment. oui. C'est euh, complètement. juste pour Hakim, Quand ju- t'avais... Ouais, vas-y. vite fait, puisque c'est une réponse claire et nette. Donc, Hakimi va signer à Paris pour vous? Oui, voilà. Tu vois, court, précis, simple. Il y a Mohamed Roger qui a fait comme Moi, le c'est même. ça qui me fait peur. Moi, Vas-y, vas-y, pour je sa t'en prie. carrière, en fait, c'est ça qui me fait peur. C'est qu'il signe à Paris, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je Mais rester une année suis dans pas, un club en je plus, suis pas sûr que ce soit le meilleur choix de carrière pour lui. il aurait dû rester à l'Inter. Mais après, C'est, c'est comme il veut. ouais. Tant pis. Après, le problème de l'Inter, c'est que bah, même en partant, il va quand même vous aider, tu vois. Genre, ça restera quand même un bon coup. Oui, bah oui, pour nous, il nous faut de l'argent de toute façon, donc on n'a pas le Quoi choix. qu'il arrive, c'est sûr que vous le vendrez pas à moindre prix Mm. que ce que vous avez pu acheter. Donc, au final, ce Ouais. sera toujours une Ouais, c'est opération toujours gagnant-gagnant. bonus. Ouais, c'est clair. Mais on aurait aimé le garder un peu plus. Et Mohamed Roger, t'as de la chance, on est sur Twitch. Je vais être poli. Il y en on a Chris Den qui doit être monégasque qui nous dit pour l'Interis, j'ai un superbe défenseur droit de remplacement pour pas trop cher. Djibril Sidibé, c'est la maison qui offre. J'espère Non, ça que. va. Bah, Déjà, j'ai parlé, il y a la rumeur Klose qui est arrivée. Mais ça serait fou, hein. Tiens, Jonathan mais Klaus, tu ça serait sais, fou, hein. l'histoire, c'est quoi? Le lanceur. J'avais dit comme quoi il n'a pas le niveau de l'Inter. Et tous les Lensois sont venus. Oui, tu vois pas la Ligue 1, t'as même pas vu un match de Lens. Nanana. Ce qui est vrai, c'est que tu regardes pas la Ligue 1. Oui, ça c'est réel. Donc, Mais pourquoi tu dis qu'il a pas le niveau? à un Ils moment sont donné, franchement, non, mais non, Il attends, s'appelle Klaus. non, si dans le chat, s'il y en a qui suivent la Ligue 1 et la Serie A, dites-nous est-ce que Klaus, il a le niveau, Klaus, Klaus, est-ce qu'il a le niveau de l'Inter? Klaus. de ouf. De Non, ouf. et quand je dis alors, niveau est-ce qu'on parle du niveau de l'Inter de cette année non, ou de du cette niveau de année, pas l'Inter de l'année prochaine? 2014. Non, mais Du ni- après, non, mais Est-ce qu'on parle du niveau de l'Inter cette année champion ou celui de tous les ans? non, c'est un truc simple. Quand je dis il a Parce pas que, le niveau de l'Inter. je te rappelle, tu as des mecs comme Nagatomo, tout Mais ça c'est qui ont justement, joué, mais toi. alors, Ouais. un exemple bête d'Albert, craque en Oui. Ligue 1, pépite, nanani, nanana, on l'achète, flop. Moi, je parle de la pression d'un grand club, ce qu'il faut faire, etc. Je parle pas, même pas du niveau Mais là, il va à de. l'Inter, il n'a pas cette Mais pression-là. bien sûr, il l'a. Mais tout le monde l'a. À la Juve, au Milan, à l'Inter, ils l'ont automatiquement. Ils sont obligés. Ça, c'est un Mais truc. bien Même, sûr, bien sûr, même si on est 14e, évidemment. 15e, tu vas l'avoir. À Lens, c'était plutôt, tu vois, c'est bonne ambiance. On va en conférence, en Europa League ou en Conference League, c'est bien. Et c'est bien, franchement, c'est super hein, pour Lens. Franchement, c'est un bon club. Cette année, ils ont fait un championnat incroyable. Bon, j'ai dû vu 2-3 matchs de Lens, mais voilà. Et après, je sais par exemple, Klaus, il est plus fort. Ouais, lui, il a un parcours atypique, tu vois. C'est des mecs qui sont Qui? passés entre les mailles du. Klaus. Klaus. Ah, non mais Klaus, Mais ces mecs-là, ce que je veux te dire, ils ont un supplément d'âme que parfois d'autres oui, n'ont je suis pas. d'accord. Non mais après, peut-être Tu vois. ça peut être un très bon joueur, il vient signer à C'est l'Inter, c'est pas. une nouvelle pépite. Hein. Mais Oui, par exemple, je dire, sais que Klaus, il est, C'est une pépite qui a 27 ans. oui, mais Ah, il a oui, 27 ans? Ouais. et, Ah bah ok, bah merci de me donner l'info, j'étais pas au courant, je croyais qu'il avait 22, 21 dans ma tête. Hein. mais Bah, t'as des mecs comme non, mais t'as des mecs comme ça. Je veux dire, t'as des gars après, qui ont joué chez toi, qui sont arrivés tard sur le haut non, niveau, c'est vrai. des Benoît Coé quand ils sont venus jouer à l'Inter. C'était pas. Oui, Tu oui. vois ce que je veux te dire? Non mais, Il y a toujours eu. de toute façon, regarde, Klaus, Ah, t'as ressorti Benoît Coé. Waouh! C'est vrai. non mais Klaus, par rapport à Klaus, je sais, il est meilleur que Danilo D'Ambrosio,
que des joueurs comme ça, tu vois, des joueurs nuls, mais ils sont italiens, donc ils ont l'immunité, alors qu'ils sont nuls. Et juste dans le chat, on nous dit beaucoup Sakai est libre, si tu veux, Sakai, Sakai. Non, ça va, j'ai déjà eu Nagatomo, donc c'est bon. En plus, les Marseillais, vous avez vu Nagatomo, je vous avez prévenu, hein, vous avez dit attention Nagatomo. Après, d'ailleurs, notre histoire, excusez-moi de vous embêter, j'avais dit aux Marseillais, quand Nagatomo a signé, on m'a dit ouais, tout, tu dis n'importe quoi, nanana. Je leur ai dit Nagatomo, il est nul, vous allez voir. Et en plus, là, il est encore plus vieux qu'avant, que quand il était chez nous. Donc, vous allez voir, et C'est finalement, généralement ce qui arrive avec l'âge. Hein. ah, En général, à part Benjamin Button, quand on passe les années, on vieillit en tu général. Hein. sais que Benjamin Button, j'ai jamais vu. Très bon film. Il On a existe- marqué, On est passé de Benoît Coé à Benjamin Button. Ici, il n'y a pas de juste milieu, Vous êtes Seb. Hein. très très fort, les gars. Non, mais Ah ouais, c'est incroyable. Seb, ici, tu passes À du manga au Nagatomo et rap, tout, c'est. ce que tu veux. et, et juste Florenzi, Vous êtes fort. Vous j'ai êtes fort. réfléchi pour Florenzi, j'ai réfléchi beaucoup les nuits passées. Et franchement, dans un 3-5-2, je pense qu'il peut être intéressant. Mais non, laisse Vrai. tomber. Non, mais genre en Arrête, supplément. t'essayes de te rassurer, frère. C'est Oui, pas oui, pareil. je suis d'accord. Non, laisse tomber. Je Même me en rassure. supplément, ketchup, mayo, tout ce que tu veux, supplément, oignon. Vas-y, laisse tomber. Non, mais par rapport Laisse à... tomber. Par contre, Deschidio, ça t'intéresse pas? Ah bah non. Ça peut être bien pour vous. Hein. Non, mais après, si tu veux des joueurs, nous, on vous en donne. Hein. On a Gagliardini, on a Vecino, Non, on a non, non. D'Ambrosio. On a... Non, pas... Non, Gagliardini, qui est un Juventini depuis toujours. Ouais, ouais. Ouais. Bah, Mais qui a qui a même. vu la finale, qui a vu un match de Ligue des Il y a Champions. eu Hein. des passages. Ah oui, il passe au Donc, stade et tout, il regarde les non, mais ça matchs, va. bonne ambiance. Seb, si tu avais un. C'est qui pour toi, Baé, que tu signerais, que tu aimerais vraiment dans ton club? Qui c'est que le joueur qui, pour toi, amènerait le début d'un nouveau départ de la nouvelle Juve? Ça serait qui? Ah, tu pars n'importe où? Je prends n'importe qui? Si N'importe quel championnat? voilà, si tu Je prends. avais l'argent Ok. et si tu étais Agnelli, tu prends, et que, Bah, je signe Haaland. Je signe direct. d'accord. Direct. Je réfléchis même pas. Il te faut la Je le prends locomotive direct. devant, quoi. En fait, il Ouais, te faut devant, c'est cette vrai. locomotive. Comme vous, comme tu disais tout à l'heure, hein, si l'Inter, s'il n'y a pas Lukaku cette année, c'est pas, voilà, c'est pas la même histoire. Hein. Mais Là, Ouais, ouais. aujourd'hui, tu me dis, tu as de l'argent, tu prends qui? Si tu dois choisir un seul joueur, je prends Haaland. Tu prends pas Si Kanté? on parle d'un nouveau cycle, ouais, sur un ben, nouveau Kanté, cycle. je le prends. Mais Kanté, il a un certain âge déjà. D'accord. Là, je parle d'un nouveau cycle, tu vois. Mm. Donc, Mm. sur Ouais, un non, t'as nouveau raison. cycle, je prends tout de suite Haaland. Et juste, Vraiment. Kanté, je le prends, bien sûr. non, je vois, dans l'âge, ouais, comme Aujourd'hui, ça, il est c'est titulaire dans n'importe quel bien club sûr. du monde, Kanté. Et Donc, juste pour ouais, ouais. finir hein, avec le chat, Mais ouais, après, il m'arrête bien. juste avec le chat, Vas-y, aime le chat. arrêtez de me proposer des latéraux. Je ne suis pas, c'est pas moi qui va le recruter, c'est pas moi qui va acheter. Vous pouvez me dire qui vous voulez, je vais prendre personne. Donc voilà, Kerrer, Sergio, Roberto, qui vous voulez, Sakai, je prends personne. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est mort. Voilà. Tu le sais que le seul mec que tu veux, c'est Renaud Ripard, au fond. Mais tu sais que Renaud Ripard, je connais même pas son poste. C'est vrai, il a raison, Marco. Marco, mais c'est simple, je pense qu'il n'a pas de poste, en fait, Renaud Ripard. Mais Il joue à peu vraiment, près je te tout. jure, je connais pas son Mais Marco, il a raison quand il dit Sofiane, il veut pas de Klose à cause de l'âge, mais il propose Kanté, qui est Non, plus mais vieux. compare pas Kanté à Klose aussi, à un moment C'est pas donné. le même poste, mais non, mais. Mais Kanté, il peut jouer partout, c'est ça. Mais... Bref, c'est. C'est Conté, C'est pas un Conté vrai et débat, Thibaut. ça. Ouais, c'est pas. Marco, je suis déçu. J'espère que Rennes va se faire éliminer au premier tour d'Europa League. Voilà, je tenais à te le dire. Euh, Et d'ailleurs, en parlant d'Europa League, comment tu l'as vécu, toi, Seb, cette année où ça a failli passer proche? Ah ouais, bah, en fait, j'ai vécu l'année de différentes manières à différents stades de la saison. C'est-à-dire que je voyais qu'on jouait pas bien, mais on a eu quand même quelques matchs qui étaient pas mal du tout. Et en fait, pour moi, il y a un point de rupture, c'est en fait l'élimination à Porto, ça a tout changé dans la ouais. saison. Ça a vraiment cassé, brisé toute la confiance qu'il y avait dans l'équipe. Chaque joueur, déjà que, évidemment, on était
un peu sur un champ de ruines après l'année Sarri et l'année Covid. Donc déjà, on a eu une année très compliquée en termes d'effectifs, mais là, et je parle même pas en termes d'arbitrage, parce que ça va relancer de nombreux débats, mais on a eu une scission après l'élimination à Porto. Tu as l'impression qu'il n'y avait plus personne dans la tête des joueurs, il n'y avait plus rien. Vraiment. Donc là, je me suis dit, ah ouais, ça commence à être compliqué. Mais je m'étais préparé à une saison. Pour moi, je me suis dit, cette année, c'est possible qu'on ne gagne rien. Sauf que, je le disais la dernière fois, c'est-à-dire que tant que mathématiquement c'était possible, je me suis toujours dit, j'y croyais pas, mais je me suis toujours dit, bah oui, on peut être champion. Tant que mathématiquement c'était possible. Alors qu'à chaque fois qu'on aurait pu rattraper l'Inter, on a eu des occasions de rattraper, de recoller, etc. À chaque fois qu'il faisait un faux pas, nous, on en faisait aussi. Donc, dans la tête, il n'y avait rien du tout, vraiment rien. Et quand la Ligue des Champions a commencé à un petit peu prendre son envol, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Et le dernier match, je crois que je n'ai pas eu autant de stress pour un match depuis 10 ans. Et depuis, c'est même pas comparable avec les finales perdues de Ligue des Champions, parce que quand on est en finale de Ligue des Champions, je m'apprête toujours à la perdre. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'était même pas ça. Le dernier match, non mais faut être honnête. Des finales, le dernier match, franchement, j'étais comme un malade. On a 7 finales perdues, je crois, un truc comme ça. Donc laisse tomber. 9 finales au total, 7 perdues. C'est le pire ratio de l'histoire, évidemment. Mais on a un vrai problème. On a un vrai problème. Dans l'approche. Donc non, ça a été une saison quand même, franchement, assez dure. Assez dure. Seb, on va passer dans le dernier, dans le money time de l'émission. Donc, on a 3 questions de tradis. La première, déjà, je t'en ai parlé un petit peu avant l'émission parce que du tac au tac, c'est pas évident à faire. Est-ce que tu pourrais me présenter ton 11 de cœur, en fait? Ton 11 de cœur. Alors, on répète le principe aux habitués du chat, aux non-habitués du chat. Le 11 de cœur, c'est pas forcément l'équipe la plus équilibrée, c'est pas forcément les meilleurs joueurs, c'est ton 11 de cœur. Ouais, voilà, tu nous donnes une petite phrase pour expliquer le pourquoi du comment. Voilà. Bien sûr. Alors, alors, je vais être obligé de le faire évoluer parce qu'on m'a demandé sur Twitter mon 11 de cœur pour un compte Twitter et je lui ai donné un 11. Donc, ça va être un 11 évolutif. Bah, ça tombe bien, ça tombe bien. C'est avec Monzen Football qu'on le fait. Et, donc il m'a parlé, il me dit, au fait, j'en ai parlé à Seb. Je dis, ben moi aussi. Donc il me dit, ben on est deux. Donc comme il va le poster derrière, donc fais celui que tu as envie, mais si. Bon. Voilà. D'accord. Bon, je vais vous dire, je vais modifier, je vais faire quelques changements. Parfait. Je vais le modifier quand même. Les buts, je mets Buffon. Je mets Buffon dans les buts parce que pour moi, c'est le meilleur gardien de l'histoire. En tout cas, de l'histoire du football que j'ai connu. J'ai pas vu un gardien plus haut que lui. Maintenant, les gens sont dans la culture de l'instant et les Français vont retenir quoi de lui? Sa saison au PSG. Je suis désolé, mais au-delà de sa saison au PSG, il y a plus de 25 ans derrière où le mec, c'est un crack. Il gagne quand même la première Coupe d'Italie avec le daron Chiesa et sa dernière, il la gagne avec le fiston. Donc ça, c'est inamovible. Vraiment inamovible. En défense, je vais un peu changer parce que j'avais mis une défense qui était quand même magnifique. Donc je vais la changer quand même et défense que je kiffe, je vais mettre Cannavaro, Nesta, Maldini, Chiellini. Voilà. Alors avec ça, compliqué à les placer vraiment sur une ligne, mais je suis désolé. Déjà, Maldini, pour moi, c'est le plus grand défenseur que j'ai connu. Ce mec, il puait la classe en dehors du terrain comme sur le terrain. Il dégageait un truc, il avait un charisme tellement incroyable. Il était beau gosse en plus. Tu vois ce que je veux dire? Il avait quelque chose. Nesta et Cannavaro, pareil. Les trois, quand il y avait les trois, c'était magnifique, vraiment. C'était une défense, c'était une muraille. Nesta, il était toujours élégant, un peu comme Maldini, mais différemment. Ouais. Il était élégant quand il courait, etc. C'était dur sur l'homme, mais en même temps, c'était toujours fair play. Cannavaro, il y avait un petit peu plus de malice que les autres.
Il y avait, et puis il y a les souvenirs de 2006 en plus. Donc il y avait quelque chose. Et Chiellini, je suis obligé de le mettre parce que pour moi, c'est un joueur incroyable, emblématique de l'équipe d'Italie, mais aussi de la Juve. Un mec qui te met un petit coup de coude, mais tu vas même pas lui en vouloir parce qu'il va te faire un grand sourire après et tu sais que c'est pas méchant. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir des petits coups de vis, mais jamais méchant. Il va toujours avoir un mot et tout. Il y a un truc là-dedans. C'est vraiment, vraiment, il est, je sais pas, il dégage un truc. Et humainement, c'est une crème finie. Franchement, je l'ai rencontré l'année dernière, mais j'étais tellement heureux. Il a passé du temps avec moi et mon fils, gentil et tout. Comme à l'image que je me faisais de lui, c'était exactement ça. Après, au milieu, alors là, j'avais mis sur le 11 que j'avais sélectionné, j'avais mis Davids, Zizou, Nedved, CR7. Je vais changer. Je vais garder mon petit Davids, évidemment. Je vais garder Nedved et je vais rajouter un petit Bergkamp. Voilà, dans le lot. Donc, Enfin, litériste. je fais ouais, Davids, Bergkamp. T'as dit quoi? Bergkamp Ouais. ou Davids? Non, Parce que les deux Bergkamp. ont été Oui, c'est interistes. vrai. Mais Bergkamp, c'est plus Ouais, l'élégance. Bergkamp. Et ouais. Bah, Bergkamp, honnêtement, c'était un bijou. Hmm, Chaque ballon qu'il touchait, il arrivait à te le sublimer. Des contrôles de balles fabuleux. magnifique. Il me faisait vraiment rêver. Bergkamp à Arsenal, mais Incroyable. tu pètes un câble. Vraiment, vraiment, Bergkamp, c'est dommage qu'il ait eu ce mal de l'air Comme moi. vraiment fou, parce qu'il aurait pu encore faire des choses vraiment gigantesques. Bergkamp, je pense que c'est un joueur malheureusement sous-coté aujourd'hui, dans le sens où il y a une génération qui ne l'a pas connu. Ouais. Et comme c'était pas le mec à se mettre le plus en avant, c'était vraiment son jeu parler pour lui. Vraiment. Et Pavel, mais je suis obligé de mettre Pavel Nedved, la légende. Pavel, c'était le mec qui te mettait des frappes, mais tellement incroyables. Il courait, tu voyais que ses cheveux bouger. Voilà, là, je pourrais vous montrer. J'ai des maillots dédicacés de Pavel où il m'a fait des cadeaux de ouf. J'ai même une figurine de Pavel, de Nedved, dédicacée. Mais Dis la Pavel, ça vérité. reste. Dis la C'est vérité, quoi? c'était Laurent Dutch, putain, toi. Non, c'est mon papa, Nedved. C'est vraiment. Je me souviens de la demi-finale, demi des champions, quand il prend son carton et qui sait qu'il va manquer la finale. Et là, je me dis, mais ça y est, on est mort. C'était un poumon. C'était vraiment un véritable poumon de l'équipe. Et Edgar Davids, mais les amis, le pitbull, évidemment. Ce mec, il avait un charisme de malade sur le terrain. Ses lunettes, ça faisait tout. Ses dreads, c'était incroyable. Tu avais l'impression de jouer contre Predator. Le mec, il te bouffait tout sur le terrain. Et il avait en plus cette agressivité qui, qui, qui transcendait un petit peu les autres. Donc, non, Edgar Davids, pareil. Et de toute manière, les Pays-Bas de ces années-là, Ah, c'était fou. tu vas de 94 à 2000, c'était complètement zinzin avec tous les gens originaires du Suriname. C'était complètement malade. Maintenant, en attaque, alors, vous débrouillez, hein, vous les placez où vous voulez, hein, les amis. Mais évidemment, je mets Del Piero. C'est obligatoire. Logique. Je ne peux pas me passer de Del Piero. C'est mon joueur préféré. C'est mon GOAT. C'est le joueur qui m'a fait vraiment aimer le football. Euh, et à côté de lui, je l'associe. Ils ont joué ensemble un seul match, à ma connaissance, en tout cas, j'en ai vu qu'un. CR9, Ronaldo. Et c'était un match caritatif. Mais non, je crois que c'était Europe contre. Non, c'était pas Europe contre le reste du monde. Bref, c'était les matchs de fou qu'il y avait à l'époque. Mhm. Et ouais, j'associe à Ronaldo. Et peut-être que je mets un petit peu en dessous, je mets Roberto Baggio. Mais pour revenir sur Ronaldo, Ronaldo, c'est un joueur quand je connaissais pas au PSV, je l'ai connu au Barça. Et j'avais un pote à moi qui était fan du Barça et qui a eu le maillot de Ronaldo. Ronaldo est venu. Et je comprenais pas parce que je pouvais pas suivre beaucoup de matchs à l'époque. Et je me rappelle, on était en cours de sport
Et le mec qui avait le maillot de Ronaldo, il jouait grave bien au foot. Et à un moment donné, il tombe et mon prof de sport lui dit c'est pas parce que tu as le maillot de Ronaldo qu'il faut que tu essayes de faire comme lui et tout. Je me suis dit mais c'est qui ce joueur en fait, Ronaldo là? Et après j'ai commencé à regarder et puis c'était avant la Coupe du Monde 98. C'était un Je me suis dit ah ouais, extraterrestre. quand j'ai commencé à voir des résumés de matchs et tout, oh, je me suis Ouais, c'est dit fou. waouh. Et puis plus le temps est passé, plus j'ai regardé Ronaldo. R9, c'était C'était Jawad vraiment. Zaïri. Tu peux pas comprendre la puissance de ce joueur. C'était Jawad Zaïri, un peu moins fort. C'est vrai. Et quand il a signé à l'Inter, j'étais dégoûté en fait, Ouais, parce qu'il signe à l'Inter. Mais à l'époque, je vais vous faire une confession, c'est qu'à l'époque, moi j'avais de la sympathie pour l'Inter. Dans le sens Ah. où j'avais une sympathie pour eux parce qu'ils avaient des bêtes d'équipe, Hmm. mais ils gagnaient jamais rien. Ouais, c'est Donc terrible. c'était même pas des rivaux à parler. C'était vraiment des losers T'es les Galactiques, mais peu pour rien magnifiques comme gagner. ça. Mais ah ouais, mais j'avais de la sympathie pour eux. Donc, et j'aimais le maillot. Le maillot, Super beau. l'Inter a toujours des beaux maillots, mais le maillot Pirelli de l'époque, avec même le logo au milieu, tout, voilà, il y avait quelque chose, c'était malade. Donc, voilà. Et après, je mets Baggio, peut-être pour approvisionner tout ça, parce que Roberto Baggio, je pense qu'il incarne aussi la génération d'avant de joueurs. Cette, la génération où le football est un petit peu plus poétique, où il est un peu moins drainé par d'autres choses, où on est dans quelque chose de plus, ouais, de plus poétique. Il y a une romance dans ce football de cette époque-là. Et puis, sa queue de cheval, quoi. Et Baggio, le puis, mec, il avait Grand une queue de classique. cheval. ça C'est que je fais, incroyable. et je Il me demande avait, il avait un s'il touche. n'y avait pas le maillot avec le sponsor Danone à l'époque. Bien sûr, Ah, tout moi, à Ah, je fait. le trouve le trop plus beau beau celui-là. maillot, Ouais, c'est celui de je veux l'Italie dire. quand il portait le maillot de l'Italie. Oui, non, mais Incroyable. mais ça ne veut pas dire maillot, Ah, pas maillot je de la. l'ai. Il est juste là. Ah, il est fou celui-là. Ouais, Oui, ouais. le maillot de l'Italie, le Diadora. Le Oh là Diadora Oui, en finale oui. là là 94. là, Je l'ai, il est incroyable. juste là. Qu'est-ce qu'il est beau. Et, Le je l'ai mis tout à l'heure. Mais celui ouais, que- voilà mon 11. Voilà mon 11 de cœur, un petit peu modifié, quoi. Bon, j'en connais un qui va pleurer là parce que tu l'as modifié, mais c'est pas grave. Hein. Regarde, tu nous en voudras pas. Mais je savais pas fallait pas que je donne Non, t'as eu si je dois raison. donner le même, Non, non, Ah, t'as eu non, raison. T'as eu raison de mettre. voilà. tu as eu Mais comme raison. Tu as eu raison, il Parce n'y a pas de souci. que mais justement, comme ça, il a une autre version Exactement. mais En qui plus, ressemble un peu, hein, en sauf plus, t'as que donné des en défense, explications. Donc, Oui. j'ai modifié. Et il me dit, Ben il oui, a envoyé un ben message, oui. il dit Ben non, qu'il mais c'est. pas. Tu vois, ça veut dire qu'il suit. Il suit, il est là, il est là. Il est, J'ai pas entendu ce que tu as dit, excuse-moi. il est dans le chat, je pense. Il doit être par là en loose day. Il m'a dit qu'il ne s'inquiète pas, ça va le faire. Donc voilà, que tu parfait. t'inquiètes pas. Tu Super, vois. Donc, alors, super, ça, c'était la super. question du 11. Donc, ça sera publié sur le compte, voilà, Morse, on a, vas-y, dis-le en anglais, ça me fait rire toujours. Vas-y, More Morse, than. More than football. non, more than football. Oui, Plus que du Mais foot. attends, attends. Il y a un truc simple. On est en France, on Ah parle non, tu vas français. pas commencer. Ouais, quand on dit Draxler, Mais on dit non, tu Drax. parles pas français quand tu parles anglais. Non, en fait, Quand quand tu je dis parles anglais, Ouais, tu dois non, parler anglais. non, quand je dis je parle français, ça veut dire je prononce en français, je m'exprime avec Mais, la langue de mais Molière. tu sais que Sofiane, ça, c'est une déformation qu'on a. C'est que quand on était plus jeune, à l'école, quand tu essayais d'avoir l'accent anglais, on se moquait de toi. Ouais, c'est Tu vrai. vois ce que je veux C'est dire? vrai, c'est vrai. Et moi, aujourd'hui, ce que je dis à mes enfants, c'est que non, il faut parler anglais avec l'accent anglais, Anglais, parce ouais. que c'est comme ça que ça se parle. oui. Donc voilà, fais un effort quand même. Je sais pas. Bon. Ouais. Franchement, je connais un socialien qui aurait mieux parlé anglais. Ouais, qui est très technique d'ailleurs. Et est-ce que tu aurais- est-ce qu'ils vont pas le lâcher celui-là, le Zaïri, là, ça va être. On va faire une spéciale Zaïri avec tous les Marocains. On va appeler les Ah, potes de ça, Ouais, soccer de Toulouse. Là, on va tu vas faire un avoir truc des de. audiences de ouf. Ah, mais non, t'inquiète Ah ouais, pas. tu vas avoir des C'est audiences de dingue. incroyable. Bon, est-ce que tu aurais aussi c'est une question de tradit, et après on passera à la dernière. Est-ce que tu aurais une anecdote qui te soit arrivée dans le milieu du foot, avec un joueur, avec un truc
peu commun que, si possible, que tu n'aies pas raconté, que tu puisses raconter ici. En fait, le truc, c'est que j'ai rencontré, grâce à Dieu, j'ai rencontré beaucoup de joueurs qui m'ont fait rêver, mais comme je fais souvent des lives avec sa team sur la Juve, donc ça concerne beaucoup de joueurs de la Juve, mais entre vous raconter ma première rencontre avec Del Piero ou celle avec Pirlo. Je vais raconter Pirlo, c'est d'actualité. En fait, il y avait en Europa League, il y avait Lyon Juve, et donc moi j'ai des potes qui sont supporters de Lyon, et on s'est dit on va se faire ce match ensemble, on va y aller, et il s'avère qu'on connaît un joueur de Lyon. Sauf que malheureusement, il était blessé à ce moment-là, il n'était pas du tout à Lyon. Et il y avait son petit frère qui est aussi joueur de foot, qui est un ami également. Et je lui ai dit, écoute, moi, le match, j'en ai rien à cirer. Je m'en tape du match. Ce que je veux voir les joueurs. Et je lui ai mis une pression, mais vraiment incroyable. Et le pauvre Guessouma, il était. Je vous jure, je l'ai tellement rendu ouf. De toute la journée, je lui dis, écoute, t'as bien compris, je veux voir les joueurs. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, on va prendre la voiture à mon frère, on va se garer dans le parking des joueurs et tout, nanana. Je dis, je m'en fiche, je veux voir les joueurs. Tu te débrouilles. Et vraiment, hein, on regarde le match, et le match, j'en ai rien à cirer. Honnêtement, on gagne le match en plus. Superbe action de Jovinko et tout. On gagne le match. Et je lui dis, à chaque fois, toutes les 5 minutes, je dis, hey, on va voir les joueurs après. Je dis, il faut pas qu'on parte maintenant là pour les voir et tout. Je le rendais dingue. Et arrive la fin du match, il me dit vas-y, t'inquiète. Il me dit ah, mais je sais pas en fait, si tu me racontes. Il n'y a pas de je sais pas ou quoi. On va voir les joueurs. Et donc là, on va au parking où il y a les voitures des joueurs garées. Et je vois, il y a le car de la Juve juste à côté. Et il me dit ouais, c'est bon, il y a le car. Ils vont sortir par là normalement. Donc il y a un tunnel, il me dit ils vont sortir par là. Et moi, j'avais mon maillot de la Juve en plus. Et là, il y a un mec du stade, il dit ah ouais, par contre, on était du côté OL, donc il dit par contre, vous avez le maillot, c'est pas. Alors que c'était là où il y avait les joueurs lyonnais, c'est pas très cool, quoi. Donc je ferme ma veste et tout. Et je vois des joueurs qui passent d'un autre côté. Je dis mais t'es un ouf ou quoi là? Il y a des joueurs qui passent de l'autre côté. Il dit ah ouais, mais on sait pas par où ils vont passer exactement et tout. Et là, je vois qui arrive. Déjà, je vois Nedved. Oh là là. Oh là là. Première rencontre avec Nedved. Oh là là, je suis comme un ouf, mais comme un dingue. Moi, honnêtement, je rencontre des restas dans mon travail et tout, mais j'en ai rien à cirer dans le sens où c'est des gens, voilà, ça s'arrête là. Mais quand c'est des gens qui m'ont fait rêver, voilà, c'est ça. Quand c'est des gens qui m'ont fait rêver dans mon enfance, là, je suis un fanboy. J'assume totalement. Nedved, je l'ai vu, j'étais comme un ouf. Je suis parti le voir, il y avait un mec de la sécurité et qui dit non, non, non. Et Nedved, il a dit si, vas-y, viens. Donc j'ai parlé un peu avec Nedved, j'ai fait une photo, j'étais super content, une crème de fou et tout. Et je vois plusieurs joueurs, et là je vois Pirlo qui arrive. Je me dis, waouh, Pirlo, waouh. Je vais le voir, je commence à lui parler, je dis, waouh, mais Pirlo, waouh, merci beaucoup. Je lui dis, je t'aime, Pirlo, je t'aime, Andrea. Et il me dit, ah, merci. Je dis, pourquoi tu me dis merci? T'es Pirlo, c'est moi qui te dis merci. Il était super gêné, le pauvre. Et l'anecdote, mon pote me fait une photo, elle était complètement ratée. J'étais dégoûté, je l'ai fait refaire. Et voilà, ouais, ça c'était ma avec Pirlo, ça reste un souvenir de ouf. C'était je suis jamais tombé, en tout cas dans les joueurs que j'aime, sur une déception. Même quand j'ai rencontré CR7, c'était quand il m'a signé mon maillot et tout, c'était un kiff. J'ai jamais eu un joueur que j'aime qui m'a déçu, où je me suis dit, ah, relou. Alors que j'ai rencontré des joueurs que j'aimais pas forcément, où je me suis dit, ah ouais, le mec, pas top l'attitude, quoi. Donc voilà. Bon, écoute, on avait un peu de décalage, je sais pour ça, mais c'était top. L'histoire est vraiment cool, incroyable. Bon, d'accord, cool. Et pour finir, la question de Tradi, en fait. Alors, les gars, aussi, donc après, je sais qu'il vous l'a écrit, restez là, parce qu'on va faire un raid du poteau Joël, Joël Postbad. Ah oui, c'est la famille, Joël. Donc, on va lui faire un petit raid. C'est l'homme le plus fort du monde.
Restez là, qu'on amène un petit peu de force, même s'il n'a pas besoin de nous, mais c'est toujours pour envoyer du cœur. Nous, on envoie du cœur, on envoie des bons sentiments. Toujours. La question de Tradi, si en fait, Seb, si tu avais trois personnes à nous conseiller d'inviter dans Pause. l'émission, que ce soit dans. Oui, Merci à Luca Touzard 95 qui a pris son deuxième mois d'abonnement. Merci merci Luca. frérot. Merci Lucas. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Donc je disais, si tu as trois invités que tu nous conseillerais de faire venir dans l'émission, que ce soit dans l'esprit, que ça peut être footballeur, de tous les milieux, mais qui aiment le foot, qui kiffent le foot et qui sont capables, comme tu vois, de passer de Benoît Coé au manga et un truc comme ça, tu vois, qui vont pas être choqués. Alors, qui Et c'est qui que parle français. et qui parle français? Qui c'est que, qui c'est que tu nous conseillerais d'inviter? Alors, s'il y en a trois, déjà, je commencerai par mon frère John Soulo, qui est un fan de Liverpool, qui est un malade, c'est un humoriste, et qui est un dingue de Liverpool, et qui a beaucoup de choses à vous raconter, parce que ce mec-là, la dernière finale de Ligue des Champions, bah, lui, il était sur le terrain. Il était sur le Ah, terrain avec les joueurs, en train de célébrer. c'est fou. Il a porté avec son petit frère. Donc voilà, lui, c'est un malade de Liverpool. Je suis sûr qu'il aurait plein de choses. Et il est dans le même délire complet. Ça matcherait bien. Après, j'ai évidemment mon ami, mais je sais pas que vous l'avez fait, Smaïl. Bouabdallah, vous l'avez Oui, fait ou Ouais. pas? oui, là, Isma. Oui, oui, vous l'avez fait, mince, parce que j'avais le souvenir, je crois que vous l'avez fait il n'y a pas si longtemps que ça, non? Il y a pas longtemps, il est venu faire une surprise à Omar da Fonseca quand on avait eu Omar. Mais on Mais, avait fait une émission avec lui. mais on avait eu une émission avec lui il y a Ça fait 4-5 mois ouais. à peu près. Ah, voilà. Ouais, parce que je me disais, c'est la personne idéale. C'est une personne déjà, c'est quelqu'un que j'aime énormément dans la vie, Il est et je top. trouve que il arrive bien à partager son Ouais, amour du foot. Après, troisième personne, moi, j'aimerais bien vous voir avec Nika. Ça j'ai pas serait entendu. très, Avec très qui? cool de. Ça a coupé, on n'a pas entendu. Avec Nico Anelka. Oh, Ah, incroyable. Vous avez entendu là? Ouais. ouais, Ouais. Ouais. Nicolas, ça serait extraordinaire. Et Ça, ça serait je chouette. pense que ça serait vraiment une super émission, Ouais. parce que c'est un mec super cool, et qu'il a beaucoup de choses à raconter sur le football. C'était évidemment un joueur, une légende, hein, incroyable. Et voilà, il a une telle carrière que ça pourrait être super passionnant de le voir avec vous. Bah écoute, bah merci beaucoup, Super. hein. Incroyable, bah ouais, hein. Eh, Mais les gars, merci. panel de luxe. Ah oui, 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 tout à fait. Alors, pour finir l'émission, ce qu'on fait tout le temps aussi, c'est Leandro dit au revoir, Sofiane dit au revoir, je dis au revoir, et à la fin, on te laisse le mot de la fin. Ok. Vas-y, Bah du coup, vas-y, écoutez les gars, Seb, incroyable, hein. Et te voir à l'écran et t'avoir là avec nous, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Sache qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait un tournoi et j'avais fini dans le top 16, un tournoi que t'avais fait avec PlayStation. Ça, je l'ai pas dit, sache-le. Et non, mais vraiment, grand plaisir de t'avoir. Merci à toi d'avoir été aussi sympa et aussi ouvert. Ça fait vraiment trop plaisir. Merci à tout le chat. Merci à mes deux frérots comme d'habitude. Et puis, bah, n'oubliez pas, les gars, restez. On va raid le frérot Joël. Donc voilà, que du bon par la suite, Seb. Puis, bah voilà, je fais la passe à Sofiane. Oui, donc bah, merci Seb d'avoir accepté l'invitation. C'était super cool comme d'hab, hein. En plus, on avait fait un live chez Amine il n'y a pas longtemps pour parler du match Yes. Inter-Juve. Amine Péki, le frérot. Ah ouais, un petit coucou. On peut Ouais, il l'appeler est, tout à il est- l'heure. il est- il est adorable Adorable. aussi. Allez liker sa, Il est sa très Allez, page bien. et super. tout. Ouais. C'est vraiment, Ouais, c'est c'est un le mec frérot. mort. Un C'est craquito vraiment un mec. toulousain, on l'oublie Ouais. pas. Et marocain aussi, En putain. Il y en plus, a marre, hein. ça C'est aide, la hein? mafia, hein. C'est la mafia, là. Non, non, on n'est pas une mafia, t'inquiète. On est un peu partout, mais on n'est pas. Bref, si, je vais pas parler beaucoup, sinon ça va durer encore une heure. Vas-y, vas-y. Donc merci à Seb, franchement, bah tu reviens quand tu veux, pour tout et n'importe Merci, c'est quoi. gentil. Même si on fait Ice Foot Manga, tu viens tout de suite, il n'y a pas de problème. Merci au chat d'être venu, d'être resté, les nouvelles personnes qui ont follow. Il y aura d'autres émissions, vous inquiétez pas, il y en aura une, je crois, mercredi pour le débrief du match de l'équipe de France. Hop, je vous le dis, je vous le place. Et Allez le dire. on va raid Joël, donc restez avec le hashtag ASF. Ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à tout le monde. Et comme ça, on sera tous contents. Et donc, bien sûr, merci à mes deux
Mugiwara, vu qu'on a parlé de One Piece, qui est avec moi. Donc voilà. Enfin, Bon, Seb, merci beaucoup déjà. Alors d'abord, je vais finir par toi. Merci à tout le chat, merci à mes collègues du soir, qui sont mes collègues habituels, donc Sofiane et Leandro, et Sofiane, on le souligne tout le temps, qui en plus fait la régie aussi. C'est à souligner, les gars. Évidemment. On n'a personne derrière C'est pour ça qu'il porte une casquette, il en porte Voilà, plusieurs en fait. c'est pour ça. ah, Et joli. voilà, c'est ça. Bien joué. C'est pas pour ce que j'ai dit moi, non, 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 c'est pas pour ça. Rien à voir avec Conte. Hein. Bon, en tout cas, Seb, merci beaucoup. Je passais un super moment, comme mes collègues, c'était top. Tu vois, c'était cool de parler simplement de foot et tout ça. Et puis moi, il faudrait qu'on se refasse un truc où on parlera de foot, mais de la vie et tout, parce que je sais que tu as des choses à raconter. Et puis voilà, et puis on est deux vieux, on est des darons, nous, hein, tu vois, les petits jeunes là. Mais ça fait du bien quand même Eh de oui. discuter. Ils sont mignons. En tout cas, merci beaucoup, et puis je te passe la main alors. À très vite. Bah, c'est gentil. Merci pour tous vos gentils mots, les gars. C'était franchement, c'était un vrai plaisir de partager ça avec vous. Grosse force, hein, comme je l'ai dit, continuez cette superbe émission. À titre individuel, franchement, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé, comme on l'a dit, parler simplement, passer un bon moment, partager aussi avec les gens du chat. C'est quelque chose qu'on peut penser simple, mais en fait qui ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et en vrai, c'est cette simplicité qui fait la qualité pour moi de vos lives, les gars. Donc, lâchez rien, continuez. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Restez là, le raid est lancé. Restez là, s'il vous plaît, envoyez de la force. Et oui, Joël. Hashtag ASF, les gars, c'est simple. Hashtag ASF. Vous polluez, l'hashtag il va faire wow, wow. Il va faire comme ça. C'est pas grave. Dites-lui qu'il est musclé. Ciao, ciao les frères. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Toc. Il est en train de faire un react.